Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Bon podcast tout le monde, bienvenue à On The Road Québec. Soyez prudents sur les routes aujourd'hui, dimanche. J'ai vu beaucoup de photos. Ça commence à rentrer les vidéos. Hey, le Texas, là, c'est l'Alaska en ce moment. Il y a de la neige, il y a de la glace partout. Ça va jusqu'à dans l'Arkansas, le Tennessee, l'Ohio, le Michigan, l'Indiana, l'Illinois. Et ça se dirige vers l'Ontario, la 402 plus tard dans la soirée. Ça va être plus difficile. Ça va venir à la 401, donc restez prudents. Je vous parle de nos commanditaires. GFS Gordon Service Alimentaire, je vous parle dans quelques instants des emplois de la semaine. Canvec, est-ce que vous connaissez Canvec? Mais moi, je les connais bien. Canvec, là, dans le fond, là, c'est depuis 35 ans qu'ils sont là. On a fait un podcast avec l'équipe de Canvec dernièrement. Avec toute l'équipe, c'était super. On a fait 2 podcasts, c'était super passionnant. Donc, rapidement sur la route, parce que chaque minute compte. Pour louer, entretenir ou réparer des camions, des remorques, on répond toujours à vos besoins 24 heures sur 24 et ce 7 jours sur 7. Allez sur la page Facebook de Canvec. Appelez-les 1-866-292-4562. Ils sont à Lachine, au 325 rue Normand, à Lachine. Donc, allez les voir Canvec depuis 35 ans. Merci d'être avec nous. Je veux également vous parler de nos amis. Et là, nos amis, puis en même temps, là, ils m'ont écrit un petit mot. Parce qu'ils sont super contents de travailler avec nous. C'est produit EVA à Richemont. Et je sais que leurs affaires vont très bien, très bien. Et c'est le fun de travailler avec des gens comme eux qui sont très passionnés. Moi, là, je vais vous montrer derrière moi, là. Vous voyez ça, là? La cale de béquille avec du caoutchouc vulcanisé. Ici. Ça, là, ça vient protéger à la fois votre remorque, les terrains. Ça vient s'accoter, c'est très doucement. Il y a aussi toutes les butées quand vous arrivez au dock. Donc, c'est du caoutchouc travaillé, vulcanisé. Et que dire, et on va y retourner sous peu. Et je vous donne un scoop, là. Mardi, Danny de Produits EVA va être à la radio au FM 103.3 avec nous. Et tout ça pour dire que la station mobile Canic, la station de déneigement sur place Canic, c'est quelque chose à voir, je vous le dis. C'est de la grosse machine et ça s'installe très facilement. Vous pouvez appeler toute l'équipe de Produits EVA. Allez sur Internet, allez sur Facebook, Produits EVA. C'est très facile. Je regarde leur site web présentement. Il est complet, mais vraiment complet. Et vous pouvez appeler toute l'équipe de Produits EVA au 1-800. Oh non, c'est pas vrai. Au 1-888-826-5955. Demandez Danny, demandez l'équipe. On va aller constater, on va aller voir chez vous qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je vous dis, l'équipement, il y en a et de plus en plus d'entreprises de transport font confiance aux produits EVA. Je termine avec nos amis de Gordon Service Alimentaire. Gordon Service Alimentaire, ils ont une journée porte ouverte dans les... c'est mardi. Donc, une journée porte ouverte ce mardi à New Richmond. C'est à l'hôtel, un très beau nom d'hôtel, je tiens à le dire, le Francis, qui est le 210 chemin Pardiac à New Richmond. Donc, c'est le 27 et 28 janvier de 8h à 18h. Ils ont c'est afin de rencontrer des candidats de la région pour recruter pour des postes en transport. Sa présence locale vise à créer des emplois stables et durables pour la communauté de la Gaspésie avec des beaux postes dans le transport. Nous avons donc, ça se passe à l'hôtel de Francis. Donc, on a des postes en transport disponibles, boni de rétention de 10 000 $ la première année. Chauffeur-livreur classe 1 de jour, 2 postes. Chauffeur-bitrain de soir. Donc, vous allez sur le gfs.ca dans la section carrière. Vous écrivez à toute l'équipe à recrutement@gfs.com ou vous allez sur On The Road Québec, section emploi, ou sur l'application On The Road Québec et vous avez donc tous les emplois de GFS. Alors aujourd'hui, en podcast, c'est le groupe Choquette. Moi, je vous revois demain à midi avec Carl Fillon de Kick Carrier. Kick Carrier, c'est eux qui présentent le salon d'emploi du 14 février à Saint-Bruno. Puis là, je pense que je vais vous en parler avant de céder la parole à Carl. Ce salon-là, donc, est dans moins d'un mois. On est rendu à 33 entreprises sur place. On ne peut pratiquement pas en rentrer plus. Il y a toujours moyen de faire des miracles. Peut-être bâtir un 2e étage cette semaine. Mais on a déjà 33 entreprises de confirmées qui seront là. En plus des entreprises de transport, nous aurons la boutique Camionneuse Québec et la boutique On The Road Québec qui seront sur place. Juste à venir faire un tour. Donc, c'est sur le boulevard Clairvue-Ouest. C'est le 530, je ne me trompe pas, Clairvue-Ouest
à Saint-Bruno. Donc, vous arrivez là, il y a une centaine de places de stationnement de disponibles pour vous. Et c'est une très belle salle. Venez prendre un latte, venez rencontrer les employeurs. On a une zone privée cette année pour rencontrer et discuter avec des employeurs. Tu sais, on sort un peu là, des grosses discussions, du bruit, parce qu'il y a beaucoup de monde au salon, puis on s'en va sur le théâtre, rencontrer donc, notre équipe. Donc, venez nous voir. C'est le 14 février de 9h30 à 15h. Donc, cette année, c'est 9h30 à 15h. C'est le premier salon d'emploi que nous allons offrir à la communauté. Par la suite, le prochain, dépêchez-vous, sera le 28 mars à Laval et le 9 mai à Lévis, au cégep Lévis-Lauzon. Vous voulez un kiosque pour Saint-Bruno, prenez une chance cette semaine, mais je pense que c'est terminé. 514-602-7472, vous demandez Carl Beaulieu. Sinon, même Laval, dépêchez-vous. Plus de la moitié est déjà réservée et Lévis également. Bon podcast, tout le monde. Hey, bonjour, bienvenue à Underworld Québec, le podcast des camionneurs. J'espère que vous passez une bonne hiver à date. Le mois de janvier achève, il est à quelques jours de la fin. On a une grosse période de froid, l'hiver est présente. J'espère que vous en profitez grandement. Aujourd'hui, je vais aller dans le vif du sujet. Francis, toujours pas là, revenu de son voyage. Je pense qu'il a fait, il a fait un podcast pour son voyage au Texas. Puis ce matin, il y avait un petit problème de santé buccale. On va dire ça de même. On va dire ça de même. Il est parti se faire travailler à la bouche. Fait que on va avoir un beau podcast. Hey, merci. Le Salon de l'Emploi, 14 février, Saint-Bruno. Je vais vous dire, il reste une place, 2 places max, on va le serrer, là. Puis je vous dis ça parce qu'on enregistre vendredi. Je ne sais pas si aujourd'hui je vais avoir un appel pour combler. Différentes entreprises, autant au niveau de chauffeurs de camions que mécanos, que direction de personnel, de directeur des pièces. En nomme-les tous qui est dans le transport, ils vont tout être là. Une belle place aussi pour les exposants, pour une place de contact. Puis en plus, c'est à Saint-Valentin. Calé. Ça va être le salon de l'amour. Fait que, on va avoir du fun, on va avoir du plaisir, on va être là. Toute l'équipe d'Underworld va être là. Fait que là, je fais du coq à l'âne. Là, je vous avertis, on va avoir 1h15, puis je vous le dis de pur plaisir, parce que ça fait une demi-heure qu'ils sont arrivés, 30 minutes, ça fait 30 minutes qu'on a du fun. Fait que préparez-vous, attachez vos trucs avec de la broche, on va avoir du plaisir. Fait que je commence directement dans le vif du sujet. Vas-y, présente-toi. Yes, ben, une petite question en partant. Tu vas-tu toujours mettre des fleurs à la sortie quand les gens vont sortir? Mettre des fleurs à la sortie. C'est à Saint-Valentin. Mais pas sûr, je vais t'en donner une par ma okay. On va l'acheter. Ben bonjour, moi c'est Sébastien Choquette. Je suis le fondateur du groupe Choquette. Domaine spécialisé dans divers aspects de la construction, génie civil, pour services de location et tout ça. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment content de participer à ce petit podcast avec vous autres. Yes. Parfait. Ben, tu me diras la même chose à la fin. Ouais? Ouais, ben tu me diras à la fin, tu me diras comment t'as trouvé ça, là. Si de l'eau coule dans le dos, je sais pas si t'as eu chaud, là. Ça écoute déjà ici. T'es déjà rouge. C'est pas long, hein? Pas long. C'est le micro, là. Vas-y, Mélissa. Mélissa, c'est la 3e fois que je viens avec... T'avais une carte privilège, toi. Exactement. Comme je t'ai dit, je vais prendre ta place. Ben, pas trop. Mais vice-présidente des opérations pour Groupe Choquette depuis cet été. OK. Et je m'occupe en général de tout ce qui est opérationnel, de toutes nos divisions, notre équipe de Jersey, des ponts, peu importe. Je m'occupe de ça. On va élaborer tantôt exactement quoi ça fait, Groupe Choquette. Quoi ça fait? Quoi ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça mange en Des hiver? affaires. Vas-y, mon chum. Ben moi, c'est Maxime Baudin. Dans le fond, je suis le spécialiste multimédia de la compagnie. OK. Mais ça s'arrête pas là. Non? Parce que non seulement je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, production de photos, vidéos, vraiment l'image de la compagnie, mais aussi, dans le fond, je m'occupe. Je vais aller aider les gars sur les chantiers autant pour tous nos services, que je vais laisser tantôt l'honneur à Sébastien de présenter. Je veux pas dévoiler la viande tout de suite pour rien. Fait que non, c'est ça. Fait que je te dirais que j'étais assez polyvalent, versatile. Moi, je prends note qui a dit qu'il allait encore sur le terrain. Ben, j'ai compris. Parce que là, moi, je l'ai entendu. Je l'ai compris. On coupe pas cette section-là. Non. Puis j'ai compris que l'hiver, t'as plus de misère, mais il reste 3 saisons dans l'année. Non, l'hiver, quand il pleut, quand que...
On Ben dit ça écoute, comme tantôt, là. dans le fond, moi, ça me dérange pas d'aller sur le terrain après juin, avant août, quand il fait beau, de Non, jour. wow. Là, tu parles comme une génération, des fois, qui nous gosse en 34 heures par heure. Là. Wow. Alors, là, on va centrer ça tout de suite. Là, OK. tu comprends? Ben, je vais te poser la question après. OK. OK? Je vais te demander, ça fait quoi, en fait, groupe Sébastien, groupe Ça- Choquette? Qu'est-ce que Groupe ça fait? Sébastien. Groupe Sébastien, Groupe groupe Sébastien. Choquette. Qu'est-ce Groupe que ça fait? Choquette, ouais, ça fait quoi, Ça, en c'est fait? la question qui tue que ça fait. Ouais. Groupe Choquette, on offre beaucoup de services. Puis au bout de la ligne, là, c'est une suite de chronologie, d'opportunités, de besoins dans le marché. Puis souvent, bon, il y a des choses qu'on ne faisait pas que maintenant on offre à nos clients pour offrir un service clé en main. Fait qu'en gros, on va offrir un service clé en main à nos divers clients dans le domaine surtout de la construction, génie civil, tous les travaux routiers, autoroutiers. On a un centre de location d'équipements de lavage, nacelle, scissor lift, boom lift intérieur, extérieur. Fait qu'on est spécialisé dans la location de ces équipements-là. En passant, on cherche un chauffeur de towing pour cette division-là actuellement. Ouais. Mais également, bon, on a une division spécialisée, principalement, notre core, tout ce qui est glissière en béton. Fait que les chantiers qu'on voit partout en ville, sur l'autoroute, que ce soit à Québec jusqu'à Ottawa, pour installer, transporter, louer ou encore vendre les jerseys de béton qu'on appelle, les jerseys, les glissières. Fait que nous autres, on est spécialistes là-dedans. On a vraiment une flotte de transport qui est dédiée à ça. Fait qu'on fait du transport, mais on transporte principalement notre stock. C'est ça le core. Puis on va travailler beaucoup avec des partenaires. Fait qu'on a souvent des partenaires qui vont offrir du transport pour nous aider. Parce que des jerseys, ceux qui le voient, ben ça peut être des projets d'1 kilomètre ou 2 kilomètres. Puis souvent, on va installer des grosses quantités dans une nuit. Fait qu'on peut avoir besoin de, je vais dire, 15 trucks en même temps, de telle heure à telle heure. C'est assez sévère comme domaine. Puis moi, je viens de ce domaine-là. Je viens du domaine de la signalisation routière. J'ai appris beaucoup là-dedans. Depuis 2012, en fait, j'ai participé à la création à l'époque d'une entreprise dans le domaine de la signalisation. Fait que je me suis construit un gros réseau de contacts depuis le temps. Des bonnes relations, autant avec du monde du domaine, des travailleurs, que des clients, partenaires, fournisseurs, que j'ai encore aujourd'hui. Je vous dirais qu'on a bâti quelque chose de bien là-dedans. Fait qu'on on a décidé de se spécialiser dans tout ce qui est glissière en béton. Puis signalisation, on en fait avec des partenaires. Je vous dirais qu'on travaille avec toutes ces entreprises-là, parce qu'il y a plusieurs entreprises de signalisation au Québec. Mais on s'est poussé plus dans les camions amortisseurs d'impact. Fait que nous, on offre les camions amortisseurs d'impact, les AIFV qu'ils appellent. Je sais, des fois, c'est pas toujours évident. Les camions sont sur l'autoroute, ils bordent des voies. Mais il y a des raisons en arrière de ça. Il y a des gens en avant. On est là pour les protéger. On est là pour sécuriser des zones. Puis c'est sûr, il y en a des fois qui sont pas nécessairement au bon endroit, au bon moment. On peut pas tout contrôler. C'est un domaine qui est saisonnier. C'est un domaine qui est principalement de nuit. Saisonnier, de nuit, c'est des horaires... Tout facile. Tout facile. Fait que c'est un domaine idéal pour des gens un peu plus retraités, si je vous dirais, cette portion-là de la business. Puis de l'escorte routière aussi. Principalement de l'escorte routière, mais pour les chantiers. Fait que des patrouilles de chantier, de l'escorte de chantier. Puis c'est un peu ça. Ça fait combien de temps que ça existe? L'entreprise en soi, je vous dirais qu'en 2007-18, ça a commencé, c'était vraiment un sideline. Ça a été... Ça commence tout comme des sidelines. C'était un sideline. Ça a commencé comme ça. Je travaillais chez Pratt & Whitney à l'époque. J'ai quitté le domaine de la construction. J'ai travaillé chez Pratt. C'était un sideline, puis on avait un camion, 2 camions, puis des vieux camions. Là. On est parti avec pas grand-chose. Puis après ça, je suis retourné dans le domaine de la signalisation pour travailler pour un entrepreneur là-dedans. Puis j'ai fait un petit moment. Mon entreprise, elle a pris une certaine expansion. J'ai décidé de quitter. Puis je vous dirais, 2020, temps plein, j'ai commencé dans le business. Mais le jour que j'ai rentré dans ma business en 2020, c'est là que je me suis assis, je vais dire l'expression, je me suis assis le cul sur une chaise. Puis là, il faut que je me fasse vivre. Là. La famille, les enfants, moi-même, ça a commencé comme ça. Fait que le petit stress, la petite adrénaline, le challenge de grandir, mais surtout de survivre. C'était pas une question de croître, c'était une question de survie, de rentrer une paye pour continuer à avancer. Fait que pour moi, ça a été un challenge. En plus qu'on a rentré dans le COVID, ça a commencé comme ça. Puis le Es-tu content du résultat que tu as présentement? Je suis jamais content. Ouais, tu serais jamais- Jamais. Je suis jamais vraiment totalement content, mais je suis extrêmement fier. Je suis fier de l'équipe. Je suis fier de ce qu'on a construit. Je suis fier de l'équipe, vraiment surtout l'équipe. Vous êtes rendu combien d'employés là-dedans, là? En saison forte, on tombe à vrai à 65 employés. Alors, félicitations. Mais merci beaucoup. Puis le but, c'est pas d'en avoir 100 non plus. C'est pas ça l'objectif.
Parce que moi, j'aime bien ça. Je veux prendre soin de mon monde. Ça a peut-être été mon intention. Puis plus qu'on a de gens, mais plus qu'on a, je vais dire ça de même, une petite flamme intérieure de gens qu'on doit entretenir. Puis ça devient un autre challenge aussi. Là. C'est quoi ton plus gros défi? Plus gros défi? C'est lui qui répond ou c'est nous? Ça va venir, je t'oublie pas. Non, mais son plus grand défi, on aurait pu répondre pour lui, selon nous. Je sais pas c'est Non, quoi mais tu vas toi, dire. en fait, quand tu t'assis sur ta chaise là, le matin, quand tu te lèves, là, puis tu rentres au bureau, c'est quoi ton plus grand défi que dans ta tête, tu te dis, là, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, il faut que je trouve les employés. Qu'est-ce qui... Tu sais, on est entrepreneur, là, puis là, à un moment donné... Ouais. Ben, le plus gros défi au quotidien, c'est drôle à dire, mais moi, je me... C'est quoi? Je Le m'inquiète. financement, les employés? Non, moi, je m'inquiète beaucoup de l'avenir. Je m'inquiète beaucoup du... ouais? Ouais, parce que chaque Ouais. jour, on avance, on grandit, on Ouais. rencontre l'entreprise, puis Ouais. c'est d'assurer la pérennité dans le temps. Parce qu'on ne sait pas où on s'en va. Avec, Qu'est-ce qui te fait peur tant que ça? Ben, la politique. La politique. Avec ce Est-ce que qui se ça... passe Hey, au- moi, j'ai des questions pour toi. Ça t'empêche-tu de développer? Ça t'empêche-tu de développer la politique présentement? Non, À l'heure actuelle, non. non. Non, mais... Qu'est-ce qui te fait peur de la politique? Ben, où est-ce qu'on s'en va? On va-tu investir autant d'argent dans nos infrastructures? Est-ce que l'économie va aller bien dans un an? Ça va-tu dire 1 an, 2 ans, 3 ans? Peux-tu t'encourager? Vas-y. OK? Moi, j'ai posé la même question à des gens en mai 2025. OK? Ils m'ont dit, pas sûr. Sais-tu que ça n'a pas slacké? OK? Puis je vais répondre à je vais répondre à un autre de tes questions. Nous autres, on fait de la pub. Je suis dans le marché de l'emploi. Fait un salon à Saint-Bruno. Plein. Plein à craquer. Plein à craquer. Mes 3 salons vont être pleins à craquer. L'industrie, là... C'est des bonnes nouvelles. Puis je vais te dire plus que ça. Je vais aller plus loin que ça. Les entreprises, là, présentement, il y a une incertitude. Mais dans une incertitude, tu te serres les coudes. Le peuple québécois va se serrer les coudes avec n'importe quel parti politique que tu vas mettre là. Ils vont serrer les coudes puis ils vont traverser. Il faut que tu aies confiance à l'avenir. Ben, je pense que, je te dis, c'est mon défi. C'est ici que ça se Ben passe. oui, mais c'est ça. C'est dans entre les deux oreilles. Souvent, on va se créer des attentes. Mais moi, je veux on a des t'encourager pour te inquiétudes, dire que ça va quand même Ben, assez bien. c'est le fun d'entendre. C'est vrai ce que tu dis aussi. Puis c'est juste qu'on va se dire, la dernière année 2025, pour l'ensemble du domaine que je travaille, ça a été une année qui a été une année plus basse. On a eu la grève des ingénieurs au niveau du ministère des Transports. Ça a beaucoup affecté je vais dire l'économie, mais on s'en est très bien sorti quand même. Mais j'étais habitué d'avoir des années de croissance rapide. Là. Mais ça, là, ça fait partie de la vie. Oui, mais c'est ça, il faut s'habituer à Faut ça, il faut s'habituer. le comprendre. Puis c'est ça que l'équipe me partage. Là. Des fois, c'est comme on peut ralentir un peu, on peut focuser dans un... Parce que toi, tu es entrepreneur dans l'âme. Toi, tu Tout le veux temps. que ça avance. Tout le Tu as temps. le feu dans la tête. Je te le Tout vois le un temps, peu, tout là. le Tu as le temps, tout feu le dans la tête. Fait que tu veux toujours grandir puis de la croissance. Mais à un moment Oui. donné, peut-être que la vie te dit, regardons qu'est-ce que tu as. On l'a demandé à chat, là, qu'est-ce qu'elle a dit. Ben oui. Prends le temps d'en regarder de qu'est-ce que tu as. Puis dis, câlisse, je suis fier, man. C'est beau ce que j'ai fait, là. Puis j'ai appris la semaine passée, j'ai appris, on le sait un peu, mais c'est un peu une remise à l'ordre. Ouais. La plus grosse richesse qu'on a dans une semaine, tu sais, je vais C'est dire, quoi? oui, c'est la famille, tout ça, c'est la santé. Le temps. Mais le temps, c'est l'inventaire. On va dire l'inventaire, c'est ce qu'on a de plus précieux dans une semaine, c'est du temps. Puis c'est là qu'on dit, c'est beau avoir des projets, tu peux en avoir 100 projets. Mais concentre-toi dans ceux qui valent la peine, puis avec, tu sais, prends soin de ton temps comme il se doit, ne pas le waster, ne pas le gaspiller, utiliser à bon efficient. Puis je pense que c'est là aussi. On peut en faire des projets. Puis j'arrêterai pas d'en faire des projets, j'arrêterai pas de grandir, mais je vais choisir où est-ce que je veux grandir, C'est où ça. est-ce que mon équipe veut grandir puis veut me suivre. Parce que C'est veux pas, important. à un moment donné, C'est c'est pas- eux qui sont là à chaque C'est jour. pas juste toi qui fais ça, là. Non, c'est certes. c'est Tu me ça. parlais un petit peu de politique. Ouais. Qu'est-ce qui te gosse? On rentrera pas dans la politique. Non, il ira pas, mais on va la frôler. On ira Ok, pas, mais on va parfait. la frôler. Parfait. Qu'est-ce qui te gosse présentement en tant qu'entrepreneur? Tu te dis, câlisse, moi, je serais au gouvernement, j'allégerais ça pour les jeunes entrepreneurs. Je mettrais ça plus facile pour que toi, que tu sois capable de faire plus d'investissements. Le manque de vision. Non, mais je dirais pas nécessairement pour plus d'investissement, mais je pense qu'exemple, tout mon domaine, je l'ai dit tantôt, beaucoup de nuit, beaucoup saisonnier. Des fois, ça peut être même moins d'heures, mais j'en ai des belles jobs stables avec du 40, 50 heures, 60 heures. Ça, j'en ai, mais j'ai certaines divisions ou domaines que des retraités, là, j'en Ok. aurais besoin de des bons vieux chauffeurs retraités, mais ils disent, ouais, mais je viens travailler pour toi. Moi, j'ai mon fonds de pension, tu me payes du cash, je paye pas cash. Tu trouves qu'il devrait alléger pour les pré-retraités le taux de taxe. 100%. Taux 100%. Le taux d'imposition, C'est ça pas veut dire? d'imposition, puis je suis pas un fin connaisseur de la politique Non, de non. ces noms-là, mais selon moi, à quelque part,
c'est sûr que ça pourrait aider. On aurait des travailleurs, on a des gens qui aiment ça travailler. Ben oui. Les gens qui travaillent pour moi, les retraités, c'est pas du monde que je tords un bras. Là. Ils ont le sourire, ils aiment ça, sont fiers. Ils savent comment conduire un camion, ils savent comment l'entretenir, ils tiennent propre. C'est du monde qui ont fait ça toute leur vie, qui veulent C'est- plus faire rush de dock à dock à se stresser. Ils viennent dans le truck, tranquille, bonjour, on est payé à l'heure, puis ils font un beau travail, ils prennent ça de mon camion, ils font du fuel économie, puis ils sont fiers de me le dire. Là. C'est différent. Puis c'est avec ces gens-là que j'ai bâti mon entreprise quand j'ai commencé. Fait que moi, ça m'aiderait. Je veux te poser une Ça question, l'aide mais je veux la pas te mettre. génération Je veux te poser une question, mais je veux pas te mettre dans la merde, là. C'est énerve, en garde. Comment tu trouves tu gères l'ancienne génération? Cette question-là, ça emmenait, hein? Tu gères l'ancienne génération et tu gères la nouvelle génération. Quelle différence qu'il y a entre les deux générations? Je trouve que c'est facile de dire ça. La nouvelle génération, c'est vrai. Mais les jeunes qui embarquent sur le marché du travail. Les jeunes qui embarquent sur le marché du travail, c'est... Comment tu trouves gérer les jeunes? Je crois qu'il y a encore beaucoup de jeunes dans la nouvelle génération qui valent la peine de mettre de l'énergie, puis il y en a des bons encore. Il y en a des excellents. Il y en a des excellents, Il puis y en a ça des part hosties pas bons. juste de la... Je pense que c'est même pas la génération-là, c'est même l'autre d'avant. C'est comment ces jeunes-là, ils ont été éduqués, comment ils ont été élevés. Mon père, il était... Je veux pas dire dur, mon père, c'était un père incroyable. Ma mère, les parents étaient parfaits. Mais j'ai vu mon père travailler 100 heures semaine. Je l'ai vu arriver à la maison le vendredi soir ou le samedi après-midi, puis repartir le dimanche matin. Puis c'est moi qui graissais son truck, puis qui l'aidais à laver son camion parce que je voulais passer du temps avec. Là. Moi, j'ai été élevé comme ça. Quand je lavais un bas de wheel avec la brosse, mon père, il me criait en arrière, « Oublie pas de la laver en haut. Penche-toi, puis lève en haut. » Fait qu'à cette heure, quand je lave un truck, puis oui, j'en lave encore des trucks, ça peut arriver que je vais laver. Tu sais, c'est important pour moi, La propreté des véhicules. Mais je l'entends qui crie dans ma tête, même s'il n'est pas à côté de moi. Fait que ça a fait que la génération que je suis, moi, en tant que personne, je suis comme ça. Mais ils n'ont pas tous eu ça. Fait que quand ils connaissent un gars comme mon père, c'est différent. Eux autres, ils n'ont pas connu ça. Puis des gens qu'on va leur dire, OK, montre-moi un panneau de signalisation, boulonne ça sur le camion. Mais il y en a qui n'ont même pas appris qu'une crise de boat, là, c'est clockwise ou counterclockwise pour la serrer. Un lock nut, ça ne savent pas c'est quoi. Ils ne savent pas c'est quoi des filets. On ne peut pas lui donner de la merde. Il ne l'a pas appris. Fait que je pense qu'il faut leur donner leur chance puis il faut leur montrer. C'est juste plus long. Puis c'est dur pour l'ancienne génération de le montrer aux jeunes parce qui vont qu'on a- passer. Parce qu'on n'a pas la patience des fois. Nous, dans notre tête, c'est Devine. une facilité. Moi, j'ai pas l'âge, pas loin de ton père, là, Chris, là, mais à un moment donné, dans notre tête, nous autres, c'est de l'acquis, visser une note, hostie. C'est quand visse la note, puis crisse-moi patience, là. C'est ça. Mais votre génération, vous aviez plus des emplois de terrain. Tandis que, je vais dire notre génération, je m'inclus, mais ce serait des jobs que vous pourriez même pas probablement faire aujourd'hui. Ouais. Et plus au niveau de la technologie. Mettons, si je compare son père, mon père, je pourrais... Qu'est-ce que tu faisais, toi? Non, rien. C'est parce que je te voyais t'éloigner du micro. On t'entendra plus parler, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, son père, c'est un super travaillant, puis c'est un gars de terrain, puis c'est sûr que c'est quoi, mais donne-lui un téléphone. Mais peux-tu me texter, Oui, texte-les, c'est ça. là, dis d'être là tout à l'heure. Là. Exactement. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est des moins bons travailleurs. Je pense juste c'est des domaines différents, des champs d'intérêt différents. Fait qu'il y a moins de gens de travail de main, si je peux dire ça de même. Qui est différent. OK. Mais on a encore besoin du travail demain. Oui. On va toujours en avoir besoin. Ça me rassure parce que des fois, je me dis, crime, on s'en va où, tu sais, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est de la grosse ouvrage, tu sais, c'est de la chaîne, on attache les équipements, on charge un camion, on chauffe. Moi, j'en chauffe des trucks, j'en conduis encore aujourd'hui, puis les vitesses sur un truck, c'est pas les vitesses sur un char, là. Il n'y a pas de synchromèche là-dedans, là, on ligne ça comme il faut parce que ça va gricher, puis ben, ça va être compliqué de trouver une relève, fait que ça valorise quand même nos métiers encore. C'est ça que je veux dire. Tu pourras jamais envoyer un truck... peut-être un jour, on va envoyer un truc avec un robot qui va partir livrer. Ouais. Ça va arriver, mais des Ils ont exceptions essayé, dans mais- le banc de neige, au dock, en Non, bas, ça tourne marchera à pas. gauche, tourne à droite, à ça de la bâtisse. Attends un peu, là, ça ne se marchera remplacera pas par un robot là, demain matin. Là. Seb, toi, t'es dans la trentaine, mi-trentaine, là. Je dirais pas ton âge, mais t'es mi-trentaine. Parfait. OK? Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une entreprise, puis j'écoute le podcast. Mais je suis chez les nerfs avec la conjoncture économique qu'on a là présentement, puis avec qu'est-ce qui se passe à la TV, puis si ça va mal, ça va bien, on sait plus quoi qu'on fait, on s'avance pas, gna 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 gna. Qu'est-ce que tu dis à un jeune de ton âge, ou qui a 45 ans, ou qui a toujours rêvé d'avoir une entreprise? Qu'est-ce que tu lui dis aujourd'hui? Puis qui hésite de partir,
Mais toi, aujourd'hui, tu lui parles, t'es face à face avec lui, là, puis il t'écoute. Qu'est-ce que tu lui dis? Ben moi, je vais lui dire, premièrement, c'est sûr, je ne le découragerai pas. Je vais l'encourager. Mais je vais être sûr qu'il soit conscient. Tu sais, parce que oui, toute entreprise, selon moi, peut fonctionner. Mais avant de démarrer une entreprise, c'est de comprendre ce que tu veux faire. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Est-ce que tu peux vivre de ça? Puis va prendre le temps de voir des gens qui ont réussi ou qui ont des entreprises. Puis informe-toi c'est quoi la réalité. Informe-toi c'est quoi qu'ils ont vécu puis qu'ils vivent à chaque jour. Parce que ça a l'air tout beau vu de l'extérieur. Puis oui, c'est vrai que c'est beau. On a une belle vie, mais on travaille fort, mais on aime ça. Puis c'est une drogue. On est des passionnés. c'est une drogue. Fait que si t'es pas un drogué de tout ça, t'es pas un passionné, change de page, tourne. Là. Informe-toi vraiment de ce que c'est. Puis il y a une différence entre avoir un sideline job qui peut ramener un revenu supplémentaire que dédier ta vie à une entreprise pour faire de quoi de gros. Puis je peux te dire un conseil. Un sideline, c'est un sideline, mais quand tu mets 100% de ton temps dans tes affaires, watch out. C'est là que ça explose. Si tu t'en occupes, ça va marcher. C'est officiel. C'est officiel. Si tu t'en occupes à moitié, à gauche, à droite, oublie ça, ça ne marchera pas. Ça veut dire, toi, tu donnes comme conseil, croyez en vos projets, puis investis-toi dans ton projet et ne calcule pas tes heures. Calcule définitivement pas tes heures. Puis pense que ça va payer des one. Parce que c'est C'est souvent sûr. l'image que les gens ont de dire que ça va être facile. là. Oui, puis c'est vrai ça. Puis moi, j'ai aidé quand même beaucoup de jeunes ou peu importe, des personnes à partir en affaires parce que j'aime ça. J'ai pas la recette magique, là. Mais je sais que je travaille fort. Puis quand j'ai commencé, c'était OK, faut survivre. Fait qu'au début, qu'est-ce que ta vie te coûte? Tu sais, comment tu dois ramener d'argent pour survivre? Survie. Puis au début, ton offre de service, ça va être longue de même. Tu vas faire tout ce qu'il y a à faire pour souvenir aux besoins de ta famille. Ouais, tu te laques Je en fais esti. tout, là. Tu veux que je lave les toilettes, tu veux que je passe la mop, M'en laver. tu veux n'importe quoi. Travailler au McDonald's pour faire la différence, peu importe. On fait ce qu'il faut. Si tu es prêt à faire tout ça, tu vas réussir, c'est sûr. C'est ce que je Ouais. peux dire. Puis du cœur. Du cœur, ouais, ça Puis de prend du cœur. l'attitude. Toujours une bonne Puis attitude. moi, c'est-tu ce toujours que un je beau dis? sourire. Moi, c'est-tu ce que je dis aux gens qui veulent partir? Quoi? Réponds à ton hostie de téléphone. Ah, c'est bon, ça. Réponds à ton téléphone, c'est ça. Seb, Peux-tu il dit répéter tout ça le plus temps fort? Réponds Réponds. à ton Parce hostie que de lui, il téléphone. répond Il répond pas, lui? Ah Non. oui, je réponds à ce Il Si répond, tu mais réponds pas, il tu dit ça à la m'appelles. gang tout le temps. Répondez à votre... Oh, ouais, je réponds. Répondez à votre téléphone. Parce que quand on appelle là, pour avoir un service, là, on veut ce service-là. On veut quelqu'un qui m'écoute puis qui me comprend. Puis qui... Parce qu'il est prêt. Là. Quand il t'appelle, il est prêt. Là. Ou s'il n'est pas prêt, il est sur le bord d'être prêt. Fait que ta job à toi, Il est chaud, là. il est chaud en esti, là. Il est chaud. Il est chaud, là. Ta job à toi, s'il n'est pas prêt, c'est de le convaincre à être prêt ou l'écouter pour qu'il soit prêt. Fait que moi, je dis toujours aux jeunes, ça, là, c'est pas juste pour aller, oui, les médias sociaux, mais la première base de ça, c'est pour répondre, esti. Oui, 100%. C'est pas compliqué. Réponds à ton téléphone. Moi, je l'ai monté des entreprises avec le téléphone. Puis quand il sonne, je vais te répondre, je te jure. Si je te réponds pas, je suis vraiment dans le caca. Mais je te jure, donne-moi 1 heure, puis là, je suis en podcast, je te répondrai pas. Mais après, je vais te répondre. C'est la base. Tu sais, des fois, tu appelles les entreprises, t'es 1 heure en ligne. Hey, c'est quoi l'importance, Chris, de mon téléphone? T'es Parce que transféré d'une place T'es à l'autre. transféré d'une place à l'autre. Non, monsieur, c'est pas ce qu'on veut. L'autre, monsieur, c'est pas ce qu'on veut. Non, non. Je veux avoir une réponse. T'es-tu capable? Oui. T'es pas capable? Non. Puis si t'es pas capable, le client va comprendre que t'es pas capable. Puis il va te répondre. Mais essaye. Essaye. Dis pas non. Nous autres, d'avant-garde, on va pas dire non. Moi, c'est ce que je dis. Moi, Moi, c'est oui, mais c'est... Garde, laisse-moi vérifier. Ça devrait être bon, mais je te reviens. moi, je dis quand il m'appelle, là. Ouais, je vais être bon. Mais après ça, c'est ma job à moi d'être capable de m'organiser puis de mettre en œuvre les outils que je suis capable pour que tu sois 100%. content. 100%. Moi, là. Puis tu comprends que quand on fait ça pour notre entreprise, ça fait un peu partie de la raison. Pourquoi? Tu sais, tantôt, tu m'as demandé qu'est-ce qui tire les enjeux. Ouais. Mais c'est la pérennité dans le temps, c'est la réussite. Si je fais ça, dire oui, puis tu fais ça, dire oui, pourquoi? C'est parce que tu veux que ça continue puis ça aille bien. Puis là, après ça, il faut expliquer ça à l'équipe. Tu vois, toujours oui, puis là, on est tout le temps un peu patine. embourbé, on patine. Oui, mais gang, je le fais pour nous autres, là. Fait que si vous voulez pas qu'on fasse ça, bon, on va se laquer là-dedans, on va pousser à droite, mais on n'a pas le choix d'être un... On n'a pas le choix de pousser, là. Puis on a une entreprise spécialisée dans le service. C'est du service. Puis ça, c'est ce que mon père m'a appris. Fait que... si Qu'est-ce que fais tu ça- retiens? Hey, je vous ai pas oublié, mais là. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu retiens qu'est-ce que tu retiens de ton père dans ton entreprise? Oh boy. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais moi, je peux dire que c'est mon père. Fait que j'ai été habitué avec lui comme ça, puis pour moi, c'est normal, mais
Mon père, il est plus dur. Là, tu sais, quand j'étais jeune, il fallait que je devine dans sa tête. Là. Ouais. Tout le temps, là. Tout le temps, tu devines, puis c'est pas un reproche. C'était comme ça. Fait que j'essaye des fois d'être meilleur que mes gens, mais je dis pas que je suis bon. Là. Je vais être un petit peu moins pire. Mais dans ma tête, c'est clair, c'est facile. Mais non, si tu dis à un gars, prends des balances, puis emmène-le au garage, ça, c'est très, très ambigu. Si tu dis au gars, regarde, prends le pick-up 104, va-t'en à telle adresse, ramasse les balances, fais attention, les balances, ça vaut 14 000 $. C'est fragile. Mets-les en arrière sur le banc. Quand tu vas arriver au garage, mets-les devant les escaliers, juste en dessous du lavabo. Attention, n'oublie pas que ça vaut 14 000 $. Puis quand tu vas avoir fini, appelle-moi. On s'entend-tu qu'il y a deux versions, là? T'as mon père, puis t'as pas moi, mais mettons Mel, qui va l'expliquer comme vous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Nouvelle génération. Ton père, il aurait dit prends le pick-up, va chez les parents, mène les sites. Ouais, puis il va écoler sa terre devant le lavabo, là, tu sais. Ouais, Puis là, mon c'est père ça. va être en crise. Ouais, c'est ça. Il va crier. Toi, Mélissa, Oui. c'est quoi ton travail là-dedans, dans toute cette organisation-là, en fait? De structurer Sébastien. Non, mais en fait, on se complète, je pense, les deux dans nos postes. Fait que c'est vraiment toute la gestion des opérations, d'aller chercher les balances, mais de tout ce qui a trait à nos installateurs, les chauffeurs, les mécanos, m'assurer que les clients sont satisfaits, que nos gens sont heureux. Puis j'appuie Sébastien au travers de tout ça. C'est quoi ton plus grand défi dans ta job présentement? Mon plus grand défi. Hein. M'assurer que les gens... En fait, Sébastien care vraiment beaucoup pour ses gens. Fait que peut-être plus que la moyenne. Fait que m'assurer que tout le monde est toujours satisfait puis heureux, puis on est en croissance. On est quand même en croissance, même si on dit que non. Fait que c'est de tout à faire, de remodeler notre modèle d'affaires, d'assurer que ça va continuer, puis dans la pérennité, puis qu'on s'en aille dans la bonne vision, puis en n'oubliant pas les gens derrière nous. Elle apporte une rigueur, beaucoup de structure. Ouais, hein? Moi, c'est facile, on va tout faire. La créativité, c'est moi, je veux dire. Il y a une opportunité, on le fait comme, t'es un peu, OK, on va le faire, mais je vais t'aider. Elle le prend en charge, elle me donne un coup de main, elle cadre ça, OK, on book un rendez-vous, parfait, c'est beau. Ça, c'est bon, parce qu'en même temps, les employés, excuse-moi de prendre la parole, mais c'est Non, quand c'est même, pas je veux l'apporter. Le positif, il y en a beaucoup, là. Moi, je veux tout faire pour eux. Je travaille par en arrière parce que j'ai peu de temps accordé à partager l'information, la communication. Elle va prendre le temps de rassembler tout le monde, prendre un peu le pouls. Moi, je vais m'impliquer dans la rencontre. Puis à la fin, elle va tout prendre en note, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a à faire, puis elle va le mettre en place. Puis elle va leur donner un retour aussi sur ce qui s'en vient. Parce que les gens, tu as bien beau faire 4 meetings par semaine pour améliorer un processus dans l'entreprise qui dérange tout le monde. Si tu leur parles pas, ils vont penser que tu fais rien. Effectivement. Faut que tu leur dises, hey, on a passé du temps sur ça. Ah, crime, OK, je suis content. Il y a un suivi. On roule, puis Exact. eux autres, ils s'en occupent. Là, parce que les hosties de meetings, là, ils n'aiment pas ça, le monde. Souvent, ils savent Non. pas. Mais on travaille, c'est ça notre job. On fait pas juste des meetings. Comme je t'ai dit, je chauffe des camions encore, mais c'est important. C'est important, puis Mélissa, elle apporte beaucoup ça dans l'entreprise. C'est d'assurer que sa vision, puis ce que les gens sur le terrain, puis administratif, tout coordonne ensemble, puis qu'on s'en aille tous à la même place, tout le monde ensemble. T'aimes ça? J'adore. Oui. La base, je pense, d'un entrepreneur ou d'un employé, c'est d'aimer ce qu'il fait. Pas de rentrer au travail le matin et dire je m'en aller travailler, ça me gosse aujourd'hui. Non, change de job. Change de job. Change de job. Change de job. Ça marche pas. Faut pas que le travail soit un fardeau. Faut que ça. Moi, je dis toujours le travail doit être un plaisir. Oui. Faut que tu t'amuses en travaillant. La journée que ça vient, ça te met une pesanteur sur les épaules, fais d'autres choses. Change, parce que t'es pas à bon plan, parce que tu es en train de gâcher ta vie. Il y a une place dans la société qui vont t'aimer, qui vont t'aimer. Pas dire qu'ils t'aiment pas, mais que tu vas t'accomplir puis tu vas te sentir bien. Parce que si t'es pas bien à l'ouvrage, le soir, là, T'es pas bien à la maison. t'es pas bien à la maison. C'est clair. Avec la blonde va avoir une crise ce soir à Noël, les enfants, le ci, le ça. Asti, la bouffe va te taper ses nerfs, tout va te taper ses nerfs, le chien, oublie ça. Fait que, tu sais, Mais si c'est tu aimes ce l'ensemble que de tu tout ça. fais, je pense que tu vas être bon dans ce que tu fais. T'sais, si tu fais tout le temps quelque chose à reculons, tu le feras jamais bien non plus. Là. C'est effectivement. Toi, Maxime, Oui? je t'ai pas oublié, là. Non, hein? Non, m'en viens, là. M'en viens, là. T'en viens, c'est bon. Décris-moi un peu ta job pour le groupe Choquette. OK, on va y aller avec ma job qui est de spécialiste multimédia. Parce que comme que je parlais plus tôt, en plus de faire ça, je vais aider souvent les gars sur le terrain. Des fois plus, comme beaucoup plus présent, mettons, par semaine. Ça va dépendre vraiment de la demande. Mais principalement, là, si je pourrais le décrire, là, ça serait de suivre Sébastien dans c'est ses folie. idées. Sébastien, Il est-tu dur à suivre dans ses idées? ça dépend. Ça dépend. Il est un peu ping-pong.
On joue au ping-pong au bureau. On joue au ping-pong. Puis non, c'est parce que Sébastien, souvent, comme il disait tantôt, super créatif, il va arriver avec une idée. Il dit « Hey, je veux qu'on fasse ça. » Dans 3 minutes. Exact. Sébastien, comme on disait, il est super créatif, mais il y a aussi l'hamster qui tourne. Il tourne Je suis pareil à ça. constamment. Ouais, T'as l'air pas mal dans le Pareil. Puis il y a une bonne mentalité que everything's possible. Tout est possible. Des fois, par contre, je suis comme, OK, ben Seb, ça va prendre un petit peu plus de travail. Là, je suis comme, c'est un gros projet, puis mais c'est réalisable. Mais grosso modo, s'il faudrait que je te décrive mon rôle, ça serait de s'assurer que Choquette, quand quelqu'un voit Choquette à quelque part, ils comprennent ce que ça veut dire. C'est bon, ça. Puis c'est quoi Choquette pour toi? Là, tu me dis Choquette, il faut qu'il voit... Je vois Choquette dans... Je l'ai vu tantôt sur le petit véhicule ici en avant. C'est quoi Choquette pour toi? Pour moi, Choquette, là, j'ai une expression que moi, j'ai dans ma tête, que les autres sont pas au courant. Là. Il en garde. Ton boss, il en garde. Ton boss, il en garde. Il a hâte d'avoir ta réponse. Qu'est-ce qu'il va dire? Tu sais, comme il parlait plus tôt, on se spécialise surtout dans les glisseurs en béton, amortisseurs d'impact, tout ce qui est en signalisation, travaux routiers. Là. Mais là-dedans, comme tu dis, c'est un métier qui est difficile. Okay? Parce que, comme on dit souvent, c'est de nuit, c'est des grosses heures, c'est pas nécessairement des journées où il fait beau. Je riais tantôt avec mon juin à août quand il fait beau, 2 jours. Mais une des choses qui fait que Choquette se démarque, C'est quoi? c'est que souvent, mettons, nous, comme il disait, on veut pas avoir 100 employés, on veut pas nécessairement être les plus gros, mais on veut que quand il y a un problème qui semble impossible, C'est Choquette. que c'est Choquette. On le sait C'est ça? qu'on va appeler Choquette, puis ils vont dire « OK, c'est beau, on va te trouver une solution. On s'en vient. On va te sauver, peu importe. Si on le Puis fait pas, on va peux-tu me t'aider. donner un exemple? Moi, je suis un client, puis j'appelle Choquette. Quel problème Choquette peut me résoudre? Ça, c'est peut-être plus moi qui va pour le... Plusieurs. Mais je n'ai une avant qu'on rentre ici, en passant. Là. Ouais. J'ai un exemple. C'est quoi qui concret. règle Choquette? Tu me dis, oui, on règle des problèmes, mais tu règles quoi comme problème? Des problèmes qui ne se règlent pas normalement. Non, mais un client m'appelle, il dit, tu sais, nous autres, on a les jerseys OK, de béton. moi, je vais t'en nommer un problème. qui se Vas-y, règle pas. vas-y. Tu vas me faire tuer, mais c'est pas Ah, grave. non. Une prémonopause. OK, on change de Yes, sujet. on change de sujet. T'appelleras mon père. Pauvre Ginette. Ah, pauvre Ginette. non, mais avant de rentrer ici, dans le fond, nous autres, on installe les glissières de béton sur la route, puis il y a tout le temps les tanks en plastique. Glissière de jaune. béton, là, quand on parle Les de glissière, jerseys. les jerseys. Là. Les Pour le jerseys. jersey, là, pour le monde qui nous écoute, qui nous regarde, c'est le gros morceau de ciment, Ouais, des fois, qui ouais. sépare les voies sur l'autoroute. La Ouais. 20, la 40, nomme-les Ouais, toutes, là. partout. Pont OK. les eaux tourtes. N'importe où. Mais sur ces jerseys-là, il y a souvent au départ... C'est-tu écrit Choquette sur le jersey? Pas tout le temps, parce que tout notre stock est à vendre. J'ai une entreprise qui vend et qui loue, fait que c'est tout... OK, vous allez dire, moi, je veux des jerseys, je t'appelle. Tu m'appelles. Ah ouais, peu importe. 9 usagers, n'importe où au Québec. T'en vas aux On fait États-Unis, on va aussi- te faire shipper. Toronto, n'importe où. On n'a pas juste des jerseys, on a tous les types de blocs. Ouais. Du décoratif pour chez vous jusqu'à un mur de soutènement, peu importe. OK, On a même pas justement, parlé les de gros ça, blocs là. de ciment, là, les balances Ouais. de ciment Ouais. qu'ils mettent dans des blocs, Ouais, t'as ouais. ça, toi. Tout ça, on en a beaucoup. 2-2-4, 2-3-4 décoratifs. Des butoirs. Des butoirs, des cloches, les événements. Puis ça, on en vend. Ah, on c'est- en a beaucoup là, de ça. On vend peut-être, je veux dire, 4000 blocs par année. Ah, ouais? On en charrie beaucoup de ça. Ouais. OK. Ouais, On ouais. s'éloigne, hein, des petites bulles au cerveau, mais je suis de même. On s'entend. On va bien s'entendre. Puis là, c'est quoi un défi pour toi? Là, moi, je t'appelle, là, puis là, tu dis tabarnak. Là, ça, c'est un bon défi. C'est quoi un bon défi pour toi? C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qu'on n'a pas nécessairement vécu ou qui... On dirait que j'ai tout le temps une solution. C'est comme mon réflexe de dire, moi j'aime ça, problème, solution. Puis si on trouve pas une solution là, il y en a une, puis il y en a tout le temps une solution. Et toi, une Qu'elle solution. soit le fun ou pas le fun, Il y en a une. il y en a une. Puis celle qui est pas le fun, ben c'est sûrement la plus agréable de toutes les ceux qui sont moins le fun. OK. Fait qu'on on évalue ça. Comme je disais, ben, les glissières en béton, les jerseys, il y a des tanks en plastique jaune, tu vois en avant. Ouais, ben oui, ça, c'est pour comme pour tu amortir le coup. amortir l'impact. Fait que c'est Ouais. un amortisseur d'impact. Ça, l'été, on va mettre de l'eau là-dedans. Puis l'hiver, on met du chlorure de calcium pour que ça résiste à la température. Sinon, ça Pas gèle. ça fait. Ça devient un bloc de glace. Ben, Ça va un- être aussi dur que le bloc de ciment. Et voilà, fait que là, ça devient, ben, on va dire, non efficace. Fait que moi, j'ai un ami, un client, peu importe, qu'il en a installé aux États-Unis, je dirais pas où, je dirais pas qui, mais ils ont tout gelé. OK? Fait que là, il m'appelle, il dit, toi, ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça dégèle-tu vite? Même si tu mets ça dans un garage au chaud, ça va prendre quand même une semaine, c'est un bloc, là. Mais je dis, trouve-toi un gars d'hydroexcavation avec la steam, fais-les chauffer, fais-les fondre, puis tabarnak, j'ai pas pensé à ça. Hey, merci, bonne journée, ciao. Tu comprends?
Mon idée n'est pas parfaite, mais je sais pas. Je me dis, on va essayer ça de même. Mais il y en a plein, des situations comme ça. Puis pourquoi il m'a appelé? Parce qu'il sait. Puis j'aime ça. Je veux dire, Steve, là, je pense, là, tantôt, moi, j'ai d'autres projets. On va essayer. Je vais le rappeler. Puis, t'as trouvé quelque chose. Puis j'ai même dit, si tu veux, j'en ai 5 dans le cours. J'en ai 5 kits. Je suis à Napierville. Si tu veux, viens chercher. Fais enlever les siennes, mets les miennes. Mais il est aux États-Unis, là. On va faire un switch, je vais t'aider, là. Ça, c'est une solution. C'est peut-être pas la plus agréable, mais c'est une solution. Présentement, dans ta tête, je dis dans ta tête, comme dirait, tu travailles sur quel projet? Oh boy. Présentement? Dans ta C'est ouais. quoi les projets en ce Les. moment dans ta tête? Présentement, je travaille sur... Vous allez le voir prochainement, mais il y en a Ouais. certains que je peux pas parler. Ouais. Mais je travaille... Cette année, c'est une année de... Développement. Non. Oui. Ben oui, mais Oui. j'essaie quand même de redresser quand même mon entreprise pour structurer un peu tout ça. Puis... C'est une année de pause Non, ou c'est une année de stabilisation? non, c'est une année de croissance modérée. Parce que les autres n'ont pas été Oh, modérés. Chris, non, ils n'ont pas été Croissance bien modérés. gérée. Non, non. Mais moi, là, Ouais. je suis un client, je t'appelle, là, Ouais. puis je te dis, je les connais pas tout votre domaine, là, ça me prend ça. Mais à te voir, là, Ouais. je te jure, tu vas me dire oui. Mais ça, Mais si je vais tu y t'aider. arrives, tu lui dis hey, moi, je vis tel problème. Ah, ça l'arrive tout le temps. Encore cette semaine, c'est arrivé. Mais tu dis on vit tel problème dans notre domaine. Mais laisse-moi même ça, il parle. Puis là, il va trouver, il va créer, il va inventer. Ben, le réseau, tu l'as dit, on a parlé de ça avant qu'on rentre. Les dîners, c'est important, les relations. Ça, j'ai compris ça fait quand même un moment, mais des fois, on Hey. en manque de temps pour ça. Hey, je vais te dire, puis ça, là, ça passe. Le monde qui nous écoute, nous appelle. Moi, je dis toujours, c'est pas pour rien si j'ai pris du poids, parce que j'ai tellement fait de lunch asti, avec des patrons, des employés, des ci, des ça. Puis je dis toujours, ça passe par là. Faut que tu crées des contacts, que ça soit CPTQ, ce qu'on s'est rencontrés l'autre fois, les curriculum. huîtres, Les huîtres. le hockey, ça passe par là. Je reviens de l'OCA GTQ, on était là-bas en fin de semaine. Ouais. À Québec, il y avait au-dessus de 1000 inscriptions, une grosse semaine d'échanges avec plein de gens, puis c'était gros, mais C'est de la je pense peau que faire c'est ça, hein? le C'est secret. fatigant faire ça, hein? Ben, pour vrai, quand même brûlé. Là. On a passé 3 jours, des journées, puis tu sais, je vais dire brûlé, hein. On n'est pas mal pris, là, mais on arrive le matin à 8 h, on sort de la salle avec notre boots, je vais dire à 4 h, on C'est vrai. a le dîner, le souper, puis là, tu parles sans arrêt, là, tu développes, puis moi, je suis pas un vendeur, je veux pas te vendre, je veux t'aider, puis si j'ai de quoi te vendre, puis tu es content de l'acheter chez nous, ben on va travailler ensemble. On va faire un deal ensemble. Mais là, on finit ça, on va à un souper. Après le souper, OK, on s'en va, on sort. T'as Et ça pas le finit choix. à 2 h du matin. Puis là, hey, moi, je suis couché à 5 h. Tabarnak. Là, tu repars le lendemain. Ah ouais. Mais c'était une semaine riche en Puis t'as en pas le choix de échanges. faire ça, Sébastien. T'as pas le choix. T'as Ça, pas le c'est un choix. conseil qu'on peut donner si t'as pas Ouais. le choix. T'as pas le choix. Puis au début, ça peut être un peu perturbant ou comme un inconnu, mais à un moment donné, ça vient. Puis... Mais c'est important. Prendre le temps d'appeler tes clients, Ouais. prendre le temps d'être sincère, comment ils vont. Puis pas juste, hey, t'as-tu de la job? C'est non. Non. Comment ça va? Quoi de neuf? Faut que le client sente qu'il n'est pas juste là pour t'aller retirer son argent. Mais pour qu'ils se sentent, faut que ce Sent qu'il y a de soit, pour qu'ils l'importance sentent, à tes faut que ce nouveaux. soit sincère. C'est ça. Ben oui. C'est ça la différence entre C'est un ça. vendeur puis un collaborateur. je vais dire. As-tu des vendeurs sur la route? Comment ça fonctionne? Pas un peu? beaucoup. Pas beaucoup. On a quelqu'un qui travaille plus au bureau. On a un directeur de compte client qui s'occupe de faire de la relation avec ses clients à lui. Sinon, on a un représentant qui commence super avec nous, mais je ne vais pas le former comme un rep. Ça va être formé comme ce que je viens de décrire un peu. Quelqu'un qui va entretenir, qui va faire des soumissions s'il faut de 8 à 4 une journée. Puis le lendemain, s'il faut qu'il aille sur la route, il va aller sur la route. Toi, en fait, il faut que tu sois polyvalent pour travailler pour toi. Oui. Tu recherches l'employé Ah oui. polyvalent. Ça, tu l'as dit, c'est ça le mot. Mes équipements sont montés de façon polyvalente, versatile. Tous mes équipements sont très, très versatiles, mais les employés aussi. Puis c'est pour ça que des fois, c'est plus dur de trouver des personnes parce qu'on est très... Diversifié. on est piqué puis on est difficile. Là, tu sais, on veut être sûr que la personne elle ait beaucoup d'heures aussi. Il faut qu'elle soit polyvalente. Là. Ben, t'as pas le Si tu veux choix. faire des heures, là, chez nous, tu vas en faire tabarnak des heures. Ah ouais? Ah ouais, si tu veux travailler, tu vas Mais faut que tu sois versatile. faut que tu sois versatile. Ouais. C'est le fun, ça. Maxime, je reviens à toi un petit peu parce que là, on a bifurqué. Moi, oui. Quand tu me dis que tu fais du multimédia, tu fais quoi comme multimédia pour Groupe Choquette? Ben, écoute, ça va être de prendre les photos, mettons, sur les chantiers. Ça va être de faire... On a fait beaucoup de capsules Raconte vidéo. comment ça a commencé, nos capsules. Là. Ouais, vas-y Ben, donc. La raison pourquoi que justement, j'étais un peu versatile puis que je vais encore sur le terrain, c'est qu'à la base, moi, quand j'ai commencé, j'étais dans le cours, loadais des trucks, on allait ses jobs, on installait des jerseys. J'ai commencé là-dedans. Après ça, j'étais allé dans la division des ponts.
faire des inspections, opérer les nacelles, les passerelles. Puis c'est Sébastien, un moment donné, qui voyait que moi, dans mon temps personnel, je faisais des vidéos chez nous. Puis il était comme, hey, j'ai toujours voulu. Seb, dans sa tête, là, lui, il a un rêve, je le sais, là. OK? C'est quoi son rêve? Son rêve, là, Ouais. c'est de participer à une télé-réalité, là. D'avoir sa propre On va l'envoyer à télé-réalité, là. Survivor. Puis, Ah ouais? Ah, ça serait Ouais, bon. ouais. Télé-réalité, comme tu vois, le gars de garage, là, quand t'as Monster Garage, après ça, t'as l'autre, Paul Davis avec les towing. Ah ouais? Hey, chaque journée que tu rentres dans une entreprise, peu importe c'est laquelle, Ah, si. hey, t'en as-tu des histoires? Attends, là, c'est Des fou. faits cocasses, puis des beaux moments, des moins beaux moments, des journées que t'as le goût de tout. C'est ça, là. C'est ça, là. Il y a de quoi faire un show, là. Puis là, après ça, c'est venu. puis là, c'est venu, je dis, hey, j'ai vu, tu sais, on a vu que tu fais des vidéos, puis tout, non, ça te tente-tu, on va faire ça, on va s'équiper, puis on va commencer à faire des capsules, puis blablabla, puis un peu de tout, tu sais, ça a commencé. C'est sûr que ça va passer à rire, mais si je te raconte le premier vidéo qu'on a fait, là. Ah, je veux le savoir, je veux le savoir. Moi, je peux vous le sortir. Ah, je pense pas que tu l'as vu. Hey, on avait mis la caméra sur le mur en face de nous. On avait. Écoute, je pense qu'il était 10 h le soir. là. Donc, il était 10 h le soir. On avait un vieux divan dans le fond où ce que tous les chauffeurs vont trouver leur bon travail. Puis tout, il y avait un vieux divan là pour les chauffeurs. Puis avec c'était comme leur mini cafétéria. À 10 h le soir, on est allé chercher le divan. On l'a amené dans le bureau devant un mur. C'est meilleur de faire ça. Puis, hey, je te dis, là, on était assis sur le divan, puis là, on se regarde, puis on est comme, bon, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce Hey, je qu'on pense fait? que j'ai 2 heures de footage où on dit absolument rien de bon. Rien de constructif. Mais c'est bon parce que ça a commencé de même, puis On a cassé la glace dans c'est ça, ça a cassé la glace, puis là, on s'est dit, OK, ben regarde, c'était setup-là, c'était pas bon. Là, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? C'est ça, ouais. Tu sais, C'est ça. fait Ça que là, on part s'est de fait- même, ça part tu sais, de même. Là, on s'est fait un bureau, on a peinturé les murs, on a fait un beau petit setup. Puis là, ben, ça a commencé. On a acheté après ça des lumières, caméra, micro. Fait que tu sais, Le multimédia, là, dans ta vision de jeune homme, c'est-tu rendu une obligation pour les entreprises? 100%. 100%. 100%. Je voulais te l'entendre, je le savais la réponse. Là. Moi, au début, Parce que quand- les entreprises... Excuse, Mélissa. Les entreprises, je pense qu'ils n'ont pas cru à ça. Ça ira pas bien. Toi, tu penses qu'on a été un petit peu avant-gardiste dans notre domaine? Parce que ça prenait quand même une certaine Audace. audace de starter ça sans structure. Ouais, Ça n'était pas là, moi, j'avais pas de structure. Là. On rentrait pour un tournée, puis j'avais pas de plan. On fait une vidéo, puis on part. Mais tantôt, tu m'as demandé, j'avais des vendeurs. Ouais. C'est qui le meilleur vendeur de ta business? Ton employé. Non, mais le meilleur vendeur de ta business, mettons, chez vous, c'est qui? C'est toi. Ben, c'est moi, Parfait. Francis. Quelqu'un m'a dit ça, moi. Il a dit, c'est toi le meilleur vendeur. Mais Mais les tu peux employés pas aussi être partout, là. sont importants pour ta vente. Ben oui, 100%. Mais en voulant dire, au lieu d'avoir 15 vendeurs sur la route, là, t'es mieux de toi t'afficher. Tu sais, en voulant dire, parler de tes produits. Fait que là, il a commencé à faire vidéo avec moi, puis là, ça touche beaucoup de monde, là. On part les vidéos, ça touche tout le monde. J'arrivais dans des soirées... Et puis les frais, là, c'est vraiment abordable. Là. ben, c'est très abordable, là. Très, très abordable. C'est- Mais t'es chanceux. Mais t'es chanceux. C'est pas une chance que tu fais ta chance. Mais c'est pas toutes les entreprises qui font ça. Moi, je vois dans certaines entreprises, là, tu dis, fais une vidéo. Ah, ben là, mes cheveux, ma tuque, mes ci, mes ça. Ah, non. Hey, là, tasse-moi ça de côté, Ah, là, non. Chris. Moi, j'ai une calotte, man, puis j'ai un gilet, puis oublie Faut ça. pas là. être d'égo, là. Non, faut pas tête d'égo. Aucunement. Puis le monde, c'est-tu ce qu'il aime? C'est ça. C'est ça, ça Si tu te mets faux nez, là, ça passera pas. Hey, on a fait Max, puis Max Ouais. était incroyable, il faisait des beaux vidéos, des beaux montages. Mais là, maintenant, on commençait, puis à un moment donné, il se fait 6 vidéos avec le même linge. Là, là c'est je me ça. faisais appeler. Ouais, faut que tu changes de. Ouais, Max, on n'a pas pensé Ah, ouais, à moi, je ça. me le fais dire souvent, là, ça. Ah, mais c'est vrai, t'en tournes Oui. 6 la même journée. Mais je moi, je suis sais. la première à... Ouais, vas-y, Mélissa. Pas à juger, là, mais tu sais, quand je regardais ses vidéos avant d'aller avec lui, je trouvais ça comique, là, tu sais, un peu ses vidéos. J'étais comme, ah, pas sûr, moi, que ça pogne tant que ça, tes vidéos. Ah, puis des fois, il avait l'air un peu tata, ben Ben honnêtement. oui, ben Parce oui. qu'il parle- c'est lui, mais c'est il moi, parlait regarde. comme il parle à moi. Ben, puis toi, c'est mais- correct. Au début, j'étais comme, ah, tu sais, moi, je serais plus politique. Corporatif. Ouais, tu sais, c'est ça. Hey, ils sont-tu Fuck gosses? it, Mais- man. Be true, puis. Ils sont-tu Exact. gosses? Mais Celle que le après ça- corporatif, man. Mais après Aimerais-tu ça, ça ce que regarder j'ai des vu- vidéos, là? Oui, bonjour. Donc, aujourd'hui, nous avons... j'écoute pas Mais tout le 730 monde le reconnaît FM, à là. cause de ses vidéos. Tout le monde, partout où on va, il y a quelqu'un qui... Il touche pas tout le monde nécessairement, mais tout le monde lui parle d'une vidéo, puis ouais. ça l'a touché quelqu'un. C'est puis fou comment à ça toutes les touche fois tout Tu le qu'il vas monde. t'en faire partir, tu vas t'en faire parler, ça, c'est sûr. man. À toutes les fois qu'il fait une vidéo, là, on est comme, ah, tabarnak, le téléphone va Hey, sonner. moi, un de calice. mes idoles, là, c'est M. Abatiello, le père Ah, des ben oui, enfants. je l'adore. Regarde, vous Hey, connaissez, oui, hein? on va en parler, oui. Vous le connaissez, hein? Ah, c'est Mais oui, bon. il est parfait, lui.
C'est pas les vidéos de Mais son la père, mais il veut famille- pas. Moi, la famille, là, les 5 frères et sœurs, puis avec leurs vidéos avec leur père, là, C'est moi, un- je c'est un passe télé- beaucoup c'est trop de un- temps à regarder C'est ça, un là. téléroman. Ben oui. Il n'y a pas un téléroman à TV que t'égalises ça. Là. Le monsieur, là, il s'en fiche, ça sort de même. Puis le flow, tu m'énerves, puis moi, te le dire en esti que tu m'énerves. Moi, là, je l'adore. Vous esti, êtes je des pas l'adore, bons. man. Je l'adore. Pizza Salvatore. Pizza Salvatore, Ah, cette ouais. semaine, j'écoutais cette nuit. Là, ils font une pizza. Puis regarde, on en parle aujourd'hui. On Fait en que parle, faut- ça, on en Ça parle. veut dire que ça a marché. Ça a marché. Ben oui. Il fait sa pizza, spaghetti, puis tout ça. Fait que son brand, il fonctionne. 100%. Fait que l'image, oui, mais j'en regarde monsieur à Batiello, il l'a. Il l'a, qu'est-ce que je te dis? Il l'a, Mais il l'a. qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est... Ton père, ça il- tenterait pas? Mon père, non. Mon Mais père, on, il aime on moins a ça. justement parlé de cette famille-là la semaine passée en disant ton père, ça serait ce monsieur-là. On les trouvait drôles. Mon père, il a pas l'air de ça, mais il est quand même timide. Tu sais, pour lui, ça le dérange un peu. Avec moi, mon père, il va me dire oui, il va tout voir, il est tout le temps... Prêt. Je suis Avenant. prêt. Mais là, si je le laisse avec Max, on l'a vu des fois... Non, j'ai déjà fait une petite capsule justement avec Puis- son père, puis c'est une facette de son père qu'on voit pas tout ouais. le temps, mais tu sais, tu Mon voyais père, qu'il il est était low profile, timide, tu sais, puis il est vraiment Ouais. low profile, il est calme, il fait ses affaires. Ben, tu sais, Son opposé. ouais, mon opposé. Ouais. Comment Qu'est-ce tu que trouves ça, j'ai- toi, avec ton père? Je trouve ça vraiment... Ben, pour vrai, je suis content que mon père soit là. Premièrement, il m'a vraiment beaucoup aidé à faire ce qu'on est aujourd'hui. Il a aidé... C'est pas tout le temps facile. Tu sais, on se l'est dit avant de partir, avant de commencer. Mais je peux te dire une chose, mon père, il a incrusté des valeurs solides. Puis des fois, il y a bien du monde, ah, ton père, il est dur, ton père, il est ça. Puis... Mais malgré tout, ces gens-là, ils l'aiment tout. Puis quand il y a un moment qui sont... Mon père te le dit, mettons, t'as fait une belle job, là, ça vaut cher. Si on oui. prend la tape, là, Je la comprends. Moi, je te, tu peux, les yeux, tu peux te mettre à... Je n'ai vu, moi, qui sont venus émus, là, parce que c'est comme, tabarnak. te le diras pas. Denis m'a dit ça. Là, je suis comme, OK, Chris, je suis pas Mon ego. Mon ego vient de prendre un petit volume, mais tu sais, encore là, il n'y a pas de temps à bonne façon. C'est l'ancienne génération. Mais au début, quand on a commencé, moi, je travaillais pour survivre, je vous l'ai dit, hein. Les camions, ils sortaient, on les facturait, on louait. Puis là, à un moment donné, les camions, mon père, il travaillait pour moi. Le camion sortait, il dit, hop, hop, t'as un peu, il est ça. Il reculait le truck. Il dit, non, on laisse pas ça aller de même, là. Faut le laver, le truck, là. Il n'y a pas un truck qui sortait sans être lavé. Il lavait les trucks tout le temps. Il s'était boité, pas boité, moins 20 dehors, moins 100 encore, ça. C'était tout le temps. On lave le camion, on le tient propre. Puis au début, le chauffeur dit, hey, j'ai pas le temps, Denis, je suis en retard, pas le temps. Tu as tout le temps de prendre 15 minutes pour laver Laver ton ton truck. truck. Tout le temps. Tout le temps. Je sais que c'est pas tout le temps le fun, mais les gars reculaient. OK, on le lavait, ils lavaient. Puis ça l'a fait une Une rigueur à ce niveau-là. Puis un genre de... Ça s'est incrusté dans tout le monde. Puis tout le monde qui va sortir de la cour, ils vont l'entendre dans leur tête dire « Crème, lave ton truck ». Tu sais, il est Important. là, il est là avec L'image. moi aujourd'hui, mais il sera pas toujours là, mon père. Puis le jour qu'il sera plus là, j'en ai pas hâte. Là. C'est vraiment... Ah, à ce point-là? C'est un meuble. Mon père, il va passer de laver les toilettes à chauffer le camion, à le bitrin, à reculer le pont Champlain sur 2 km, à chauffer le lift, à faire de la En mécanique, garage. cuisiner, il fait tout. Ton côté entrepreneur, pars-tu de tes parents? Boy. Je pense que oui. Moi, mon père travaillait beaucoup. Il était là, il partait la semaine, venait la fin de semaine, on le voyait peu. Mais c'était un peu ce que j'ai vu, c'était ça, tu sais. En mettre T'as en vu main. travailler. Moi, je me débrouillais à la maison pour. Comme on m'a dit, j'étais l'homme de la maison, mais j'étais tout jeune. Dès que le char fuckait, ben, je changeais le starter, j'avais 12 ans. Le foyer, je coupais avec la corde de bois, je partais le foyer, puis je mettais des bûches dedans. Ouais, comme moi, man. Ma mère a dit OK, je déneigeais le char, l'entrée avant qu'elle parte le matin. C'était ma job. Tu sais, va corder le bois, coupe le gazon. C'était ça. Fait que j'ai été élevé comme à me débrouiller. Puis à l'école, j'étais pas le meilleur. J'étais pas le meilleur à l'école. J'étais correct, je passais. J'aimais pas ça. Je trouvais ça long. Je n'étais pas dans le moule. Puis je suis pas mal sûr que mes profs, certains profs étaient plus durs. Puis c'était pas comme tu vas réussir, toi, là, tout ta part, puis ça marchera pas. Puis mais ça a marché pareil. Là. J'ai un secondaire 5, puis j'ai fait un DAP en mécanique d'avion. Ça a l'air bien gros, mais c'était un DAP de 10 mois. C'est pas grand-chose, mais j'ai aimé ça, ce DAP-là. Puis j'étais des meilleurs de la classe parce que j'aimais ça. Ça, ce langage-là, là, j'aime tellement ça, moi. Puis ça, le monde qui me connaisse, là, des fois, là, il y a des familles, des mères, des pères qui envoient leurs enfants aux études pour aller à l'université puis étudier. Mais à quelque part, le flow, il n'aime pas ça. Tu sais, à un moment donné, là, faut que tu fasses quelque chose que tu aimes. Les Ben études, oui, ça en prend. Ça prend Oui. des études. Mais à un moment donné, pas en cause, que tu n'as pas une université de 3 ans que tu vas faire rien dans la vie. Puis c'est ça, ça. ça me gosse.
Nos parents, Ça des me fois, ont gosse. des idées préconçues. Tu sais, mon père, il voulait que je sois dentiste. Il dit, tu vas être dentiste, toi. Tu vas être dentiste, puis tu vas jouer dans la Ligue nationale, tabarnak. Il n'y a rien qui a marché, là. Tu sais même pas jouer, OK. Je sais jouer au hockey, mais pas pour la Ligue nationale. Mais toi, Mélissa, tu t'occupes de l'entreprise. Ouais. Là, présentement, as-tu des postes en particulier que tu cherches dans l'entreprise? En ce moment, on est à la Parce recherche. que tu allais être au salon du... Oui, on vient à ton salon de l'emploi le 14 février, mais on Ouais. cherche quelqu'un pour notre division de ELM, dans le fond. C'est quoi ça? C'est notre division de location un peu de machinerie, de... Équipement de levage, les équipement- nacelles, tout ça. exactement. OK. On cherche quelqu'un sur le towing pour cette division-là. On cherche encore des gars pour nos équipements d'accès sous pont, des chauffeurs pour nos lignes de Jersey en step deck, en flatbed, en bitrain. OK. Puis plus ou moins dans le même domaine, mais on cherche une technicienne comptable. Technicien de comptable, on cherche quelqu'un pour combler ce Activement. poste-là. Puis un bon mécanicien. On cherche vraiment un Ouais. bon mécanicien encore. On est toujours à la recherche de De ça. moteur, diesel. Ouais. Je sais comment pour t'en rejoindre. Vas-y, tu connais notre numéro? Vas-y. Sa structure, c'est toi, ça. Non, mais je connais même pas notre numéro au connais. bureau. Y a-tu un email? Ben oui, ça, dans le fond, info@groupechoquette.com. Sinon, le 514-701-5524. Puis, c'est ça. Sinon, on est partout sur TikTok. Tu vas nous trouver sur Oui. Groupe Choquette, TikTok, ouais. LinkedIn, Facebook, le groupe Choquette. C'est quoi la première qualité que tu vas en garder quand tu vas passer en entrevue? Si tu arrives à l'heure. Oh, Le Bien. premier point. Mais sinon, c'est c'est quoi? d'être ponctuel, puis la rigueur, puis la passion. C'est souvent ceux qui sont passionnés, ça va être nos meilleurs. Ouais. Peu importe l'expérience qu'ils ont, s'ils sont passionnés de ce qu'ils font, ils vont se dédier. On ne demande pas qu'ils soient dédiés, mais ils vont être passionnés puis dédiés, puis ils vont bien faire les choses. Mettons, as-tu une exigence au niveau des études pour aller travailler? Ça dépend des postes, effectivement. Tu sais, en On n'a mécanicien. On n'a pas d'exigence, mais oui, là, en ce moment, dans le garage, on veut quelqu'un qui a de l'expérience. Tu sais, Les on en a peps, pris des gens qui commençaient, on en a. Mais là, on a besoin de quelqu'un avec tu sais, une belle expérience qui va pouvoir amener son plus au garage puis soutenir l'équipe qui est en place. Là. OK. Seb, tu es où, groupe Choquette, dans 10 ans? Dans 5 ans? C'est une bonne Sur question, tous ça. les ponts. Mhm. Sur tous les ponts, ouais, ça, c'est bon. Sur tous les ponts, Tous les ok, ponts c'est au bon. Québec, en Ontario. Je vais où? Ben, je veux surtout une belle entreprise solide, bien structurée, avec du bon monde à la tête de chaque département, avec des mêmes qui ont su, mettons, prendre soin des valeurs de mon entreprise, parce que chez nous, c'est le respect, l'innovation puis l'engagement. Puis je souhaite trouver tous les chauffeurs passionnés qui veulent vraiment travailler pour nous autres, parce qu'il y en a encore des bons chauffeurs passionnés, là, tu sais, on en a, là. C'est pas juste de chauffer un truck, là. On parle de chauffer un camion avec les beaux exhausts chromés, tenir ça propre, une fierté. Je veux une équipe fondée de tout ça. Puis vous êtes situé où exactement? Puis tantôt, on disait, vous avez des terminales, vous avez des dépôts. Peux-tu me dire la maison mère est où? Puis les dépôts sont où? Moi, si il connaît ça, Max. Ah, vas-y. attends. Ah, ouais, je les connais assez. Donc, non, c'est ça. Notre bureau mère, notre bureau principal, il est à Napierville. Ça arrive sud, à peu près à 30 minutes. Là, de À la peu près Montréal. 30 minutes de Longueuil, oui. Moi, à peu près, proche des lignes américaines. Ouais. Sinon, c'est pas nécessairement des points de dépôt, mais c'est d'autres bureaux qu'on a. On en a un sur la rive sud de Québec, OK. à Saint-Romuald précisément. Là, Est-ce que coin vous de avez Lévis. besoin d'employés là aussi? Avez-vous besoin de main-d'œuvre aussi dans les. Saint-Romuald, on regarderait peut-être pour avoir un bon la division d'équipement de location, les surlifts, tout ça, le ELM qu'on a rive sud de Montréal, on veut pousser ça là-bas aussi. Ça fait partie des projets. On cherche quelqu'un là-bas, on cherche une bonne tête, quelqu'un qui veut relever un défi. Là. Ouais. Ouais. Puis juste en même temps, là, pour peut-être qu'il y en a qui se le demandent, là, quand on parle de ELM, justement, là, c'est pour équipement de levage Montréal. OK. Ça va devenir LQ à Québec. Là. Ça, puis on a aussi un autre bureau à Limoges, en Ontario, OK. qui est, je te dirais, C'est où environ... Limoges, ça? Ottawa? C'est dans le coin d'Ottawa. OK. C'est entre ici et Ottawa, à peu près à une vingtaine, trentaine de minutes avant d'arriver à Ottawa. Ouais. Puis sinon, c'est... Il t'en manque une coupe? On peut continuer. Ben, il m'en manque une coupe. Écoute, on a Saint-Jean-sur-Richelieu? Saint-Jean-sur-Richelieu qui est pour équipement de lavage Montréal. On a aussi un autre entrepôt pour ces machines-là qui est à Sainte-Catherine. Proche des ponts, si on a des transits à faire pour des machines. OK. Ouais. Exact. Avez-vous quelque chose sur la couronne nord? Non. Pourquoi? Mettons la Rive-Nord, Mirabel, ce coin-là. Ouais? Ben, on le couvre d'ici. On le Tu couvre. le cours? Ouais, C'est- on le couvre. Tu
tu vois pas l'importance d'ouvrir quelque chose au bord? Bien, pour l'instant, non. Quand on a ouvert des succursales, exemple Lévis, mais c'est pour être compétitif dans notre marché. Parce qu'on fait des interventions de glissières. Nous autres, on arrive avec un drop deck, avec un lift, puis des blocs. On fait comme un clé en main. Fait qu'on livre, on vend, on transporte, on installe tout d'un coup. Puis c'est des taux c'est des taux considérables, mais on peut pas partir de Napierville, aller livrer, puis revenir. Souvent, on va en avoir peut-être à chaque soir, fait que chaque jour, puis là, ben, on serait pas compétitif. C'est pas comme faire un transport qu'on drop, on continue, on a d'autres choses. Nous autres, on vient vide, là. Attends. On vient vide. On n'est pas une compagnie de transport, c'est ça que je veux dire. On Ouais, je transporte comprends. du stock. Fait qu'il faut être compétitif. Si je peux compléter ta question pour où est-ce qu'il se voit dans 10 ans, je peux pas parler pour lui, mais au travers de sa croissance, moi, je serais vraiment fière de voir que les gens ils nous ont suivis, notre équipe soit encore là dans 10 ans avec nous, à nous suivre. Puis, il y a vraiment une belle équipe. Puis, on dit souvent que c'est familial, puis tout ça, puis que c'est une belle famille, mais moi, je serais vraiment fière de voir qu'on a réussi à croître, mais à garder tous ces gens-là avec Vraiment, au travers. vraiment. L'équipe, on l'a choisie. Une famille, tu viens avec, puis l'équipe t'a choisi. Là. Toi, Seb, là... Hey, je vais t'en prendre des fleurs au salon, là. Tu trouves-tu un bon boss? Non, pas. Ben oui, Hein? puis non, oui, mais jamais assez. Jamais assez. Parce que j'ai beaucoup de. Je t'en pose des bonnes, le gros. D'avoir des crises de bonnes, là, mais. Venez travailler pour nous, mais c'est vraiment pas un bon boss. Non, mais je Il est constate dur avec lui, là. que Il est j'étais dur un avec bon lui. boss, oui. Ouais. Mais plus t'as d'employés, tu veux tout le temps qu'ils soient tous heureux, puis c'est dur. Tu seras pas capable, man. C'est Je vais te dur, le dire tout de c'est- suite, moi. Rendre ça, C'est dur. rendre ça heureux, là, c'est compliqué, puis il va y en a toujours en avoir un quelque part qui va chialer. Même si tu fais de ton mieux, à quelque part, il y en a... Ben là, il a fait ci, ben là, il a fait... Non. Moi, je te dis, c'est un conseil que je te donne. Ton corps. Prends ta ligne directive, va-t'en avec ça. Fais du mieux que tu peux. That's it. Le chiolage, là, il va toujours en avoir, man. Il va Ah, c'est toujours en sûr. avoir. Il va C'est sûr. toujours. Parce que si tu t'arrêtes au chiolage à Joe Blow, que tu vas détruire ta vie, ça va t'empêcher d'avancer. Fait qu'à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, tu fais du mieux que tu peux, dans les meilleures qualités, avec les avantages que tu peux donner. Sinon, c'est tabarnak, il y en a toujours un qui chiale, man. Faut se le dire les vraies choses de la vie, là. Puis à un moment donné... C'est pour ça que je me lancerai jamais en politique, mettons. Ouais, pareil. Le gouvernement, là, il en manque. Tu sais, on dit souvent, le gouvernement, c'est pas facile. Essaye de gérer ça au gouvernement, toi, si t'es Bonne capable. chance. Hey, les syndicats, les salaires, le chiolage, les médias, hey, c'est impossible. Si, tabarnak, man, ça chiale de partout. Fait que, moi, je dis que les gens, en politique, petite cure, ils font du mieux qu'ils peuvent. 100%. Ils font du mieux qu'ils peuvent. C'est des êtres humains qui sont là pour le meilleur. Puis à un moment donné, tu vas avoir les représentants syndicaux. Hey, chiale, à un moment donné. Tu peux pas. Mais non. On peut pas satisfaire tout On peut le pas monde, satisfaire mais tout le monde, mais moi, je pense que donner le meilleur... On fait mieux qu'on On fait fait mieux qu'on peut peut. chaque jour. Puis, tu sais, on n'a pas juste ça dans la vie. On a des moi, j'ai 3 enfants. On est occupés en dehors de ça. Là. Puis, ils comprennent pas toujours ça. Les employés ne savent pas l'enjeu de ce qui se passe à gauche, à droite. Puis, mais ça, c'est important pour moi, la famille, tu sais, les valeurs. Là, les gens qui ont... Moi, je dis souvent à un employé quand je l'engage, là, puis il y en a qui vont le confirmer, c'est sûr. Là. Quand je vais engager quelqu'un, je vais dire le jour que tu vas avoir un enfant qui va avoir un spectacle à l'école, là, vas-y. OK? Puis regarde-les. Regarde-les parce qu'il va te chercher en crise dans la salle. Je sais parce que moi, à l'école, mon père, mes parents étaient là plus qu'ils pouvaient, mais pas tant que ça. Je suis pas sûr que mon père avait un spectacle à l'école. tu veux des Mais- Parce que, spectacles? sais-tu, hey, on va aller un peu... On a tous fait des petits spectacles à l'école. Je vais aller plus encore dans le sentimental que ça, moi. La journée qu'ils deviennent adultes, ils en font plus. On va te le dire, moi, je m'ennuie de le sang de sti. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Parce que moi, je me souviens, mon gars, il a joué au soccer à Stitoa 10 ans de temps. Là. On va te dire que je paierais une fortune pour aller retourner voir un match de soccer à mon gars quand il avait 17 ans, 16 ans. Ben oui, c'est sûr. Je repaierais une fortune, man, pour aller voir un show parce que c'était un beau moment de voir ça. Master, il est rendu ailleurs. C'est d'autres moments qui vont nous apporter. Mais ce moment-là, Seb, Il là, est fini. terminé. C'est vrai, c'est vrai. C'est fini. On passe à d'autres choses. Mais je dis toujours, allez voir ça. Allez. Prenez le temps. Prenez le temps 100%. de voir les enfants grandir. Parce que ça va vite, là. Ils ont 5 ans, le lendemain matin, Chris, ils ont 10 ans. Ils commencent à Puis à un moment donné, ils arrivent avec leur blonde, là, puis... C'est un peu moins le Il fun. ferme la Tu porte. donnes les clés du char. La semaine passée, j'étais allé avec le plus jeune à ma blonde. Puis elle me contait un petit fait cocasse qui m'a pris à cœur. Puis les parents, ce qui m'écoutent, les papas qui sont sur la route, là,
puis vous dites « Ah, je suis à l'autre bout du monde », mais s'il y a un moment dans une vie qui est important et qui est le fun, là, moi, j'ai vécu... Je l'ai pas vécu, ça, faire une confidence, j'ai pas vécu ça avec le mien. J'étais allé à son cours de conduite, j'ai fait ça, mais quand il est arrivé pour avoir son permis, c'est maman qui est allée avec. On était en divorce. En tout cas, je n'embarquerai pas dans les détails, là. Puis j'ai pas pu vivre ce moment-là. Mais le dernier à ma blonde, la semaine passée, fait que on a fait le cours ensemble. J'ai conduit avec dans son cours, là, tu sais, pour l'accompagner. Ouais. Je sais pas, en tout cas, je sais plus les noms, là. La semaine passée, on est allé le premier, puis il l'a échoué. Il est sorti de là, man, le flow, là. Il était défaite en tabarnak, man. Je dis, comment, mon petit Lex, on va réussir ça? Je te jure, Seb, là, je vous jure, là, quand la semaine passée, on est allé, puis il a obtenu son permis de conduire, là, c'est aussi beau qu'une naissance. Parce que quand j'ai... Puis c'est pas rien de ça, là. Quand j'ai donné les clés du char, j'ai fait aujourd'hui, mon chum, t'as la liberté. Fais-en ce que t'en veux, mais tu l'as. Tu l'as. Fait qu'aujourd'hui, tu deviens un adulte libre. Ça, c'est toute qu'une liberté, là. Là, t'as plus besoin de papa, t'as plus besoin de maman, plus le beau-père, plus la grand-mère, puis aujourd'hui, tu vis, là. C'est tout... Je vais te dire, j'en parle, je suis émotionnel, parce que ça, quand tu donnes ça, là, tu fais « Wow! » Moi, ça m'emmène une liberté. Ben, moi, la personne, le papa, la maman, ça m'emmène une liberté. Mais lui, tu viens de l'accompagner dans sa liberté. Oui. C'est toute qu'une étape, le permis de 100%. conduire. C'est toute qu'une étape, le permis de conduire. Puis moi, je dis aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, quand ils vont pour le permis de conduire, là, allez-y avec eux autres. C'est pas juste un rendez-vous. C'est qu'on pas les laisse juste aller. un rendez-vous, C'est parce que ça. c'est un moment important de la vie qui donne l'autonomie à ton enfant. 100%. C'est vrai. C'était mon commentaire. Nice. Pour finir, parce que ça fait déjà 1 heure et 5, comment je vous dirais bien ça? Comment je vous dirais bien ça? J'ai un peu un blanc. Mais je vais revenir à toi, mon chum. Je t'écoute. Puis après ça, on va finir, parce qu'il y a un petit point que... Puis c'est rare, j'ai des jeunes de 25, 26, 27 ans. Comment tu trouves ta génération, parce que j'ai demandé à Seb la génération, comment toi, tu trouves ta génération au niveau du travail, au niveau de l'accomplissement, au niveau de vos jeux de tablette, puis de jeux de, je sais pas, mais de gaming, esti. Bon De gars, gaming. ça. Comment tu vois ta génération? Comment je vois ma génération? Mais pour vrai, c'est drôle que tu poses cette question-là parce que je crois pas en tant que tel. Comment? Je crois pas en tant que tel que ça existe De quoi qui existe? comme une génération. Ben oui. Oui, mais c'est parce que dans le fond, moi, de la manière que je vois ça, Tu m'intéresses. c'est que. Non, mais. Il sort m'intéresse place en la chaise. esti. Non, mais- Go, go. C'est grave. Tu sais, on dit souvent, tu sais, mettons, souvent les plus vieux vont dire ah, les jeunes de nos jours, Ouais. ça veut pas travailler. Ah, Ouais. les jeunes. Vas-y. Mais c'est du pareil au même parce que souvent, tu vas entendre les jeunes dire ah, hey, les vieux grincheux, ah, les vieux ci, ah, les vieux ça, hey, la vieille mentalité. Ouais. Moi, je pense que peu importe la génération, comme on dit, Ouais. il va y avoir des bons puis il va y avoir des mauvais. Effectivement, Ça- t'as totalement raison. Ça, c'est sûr. Ouais. Je crois juste que qu'est-ce qui fait la différence, justement, entre ces générations-là, Ouais. c'est dans quelles, mettons, circonstances qu'on vit. OK. Si on prend un exemple comme nos parents ou nos grands-parents, là, il n'y avait pas d'Internet, il y avait à peine de télé, on s'entend, là, tu sais, si on prend vraiment ton gros-parents, ils ont vécu du physique, tu sais, ils ont vécu, ils travaillaient sur la ferme. Tu sais, moi, C'est le fun de vivre du physique. tu sais, c'est ça. Tu sais, nous autres, on vient de la J'aime bien campagne. ça, là. moi, vivre du physique. Tu sais, on vient de la campagne. Mes grands-parents, il y avait une ferme, puis c'est tout du monde qui ont vécu physique. Puis comme on dit avec son père, justement, tu sais, aller visser un boulon, là, Ouais. pour eux autres, c'est du acquis. Là. Mais Chris, oui. Mais c'est pas quelque chose, on va dire, que nécessairement ma génération ou que les générations après moi Ouais. ont eu besoin de faire. Fait que c'est pour ça que je dis, Que vous avez pas besoin ou que peut-être c'était nous l'erreur qui vous l'a pas montré? ben, dans le fond, c'est pas l'erreur de pas nous l'avoir montré, c'est que si je prends un exemple, Ouais, donne-moi des exemples. on va dire, je vais y aller loin, là. Ah, vas-y. Mettons, un jour, j'ai des enfants, là, puis Ouais. dans 15 ans, on va dire, il y a juste des chars électriques. Là. Ouais. Mais jamais je vais avoir besoin de montrer à mon enfant comment changer l'huile dans un moteur. Mais Ouais. si un jour... Tu vas toujours montrer j'en étais à heure, Chris? Oui,
Mais il y a beaucoup d'affaires que j'ai appris que j'aurais pas besoin d'y montrer parce que ça Ok. n'existera plus. OK? Mais c'est le même principe que, mettons, nos grands-parents. Il y a beaucoup d'affaires qu'ils nous ont pas montrées parce qu'on n'y Ok, fait ok. plus beaucoup. Je comprends. Tu comprends? Ça s'en va. Ça hein? quelque chose à dire, va, ça. va pogner la vieille Chevelle 71. Puis Oui. lui, il va dire qu'il change d'huile dedans. Il a quoi? L'huile. Il n'y a pas d'huile. Là. C'est quoi de l'huile dans un moteur? Peut-être c'est ça qu'il veut dire. Fait que Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. Tu sais, tout ça pour dire que, Que votre génération va s'adapter à la présence. exact, tu sais, notre génération va s'adapter à qu'est-ce qu'on a Oui, je comprends ton comme je comprends ton besoin point. puis Oui, comme défi. Je comprends très bien. Fait que, tout dépendamment, mettons, on va dire pour les anciennes générations, ben, tu sais, ça va être de quoi de nouveau, ils vont faire comme, OK, mais pourquoi, tu sais, vous voulez pas travailler? Mais c'est parce que nous, on est habitués, mettons, exemple, avec l'Internet. Tu sais, il y a beaucoup, mettons, je vais reprendre l'exemple d'un vendeur sur la route. Là. Ben, qu'est-ce qui est le plus rentable? Un vendeur qui va aller voir 10 clients dans sa journée ou quelqu'un qui va rester à son ordi à créer des pubs, à créer des vidéos, des photos, puis qui va peut-être être vu par 100 000 personnes? Tu sais, Faut juste prendre le meilleur, puis tu sais, les bons côtés des deux, puis ensemble, c'est puissant. C'est juste que souvent, c'est plus difficile. Il y a des C'est chocs con- générationnels. C'est conflictuel, Oui. mais si on prendrait le temps, ça serait puissant. fait que, pour répondre vraiment à ta question, là, qu'est-ce que je pense de notre génération sur, mettons, le travail de nos jours, Ouais. c'est qu'il y en a des bons, il y en a des très, très bons. C'est sûr qu'il va toujours en avoir. T'es pas bon. C'est ça. Je veux dire. Mais il y en avait sûrement aussi des vieux dans le temps Ah qui oui, il y en étaient avait jeunes, des- qui étaient c'est pas ça. bons. Hey, là. je vais te dire discret, là. Il y en a des vieux présentement qui sont pas bons. Bon, Ah oui? c'est sûr. Ah oui, il y en a. Là, il va te le dire, moi, il y en a, là, qu'à cette heure, là. Wow. Oh. Tu sais, moi, on chiale les générations, mais je veux dire, les générations, peut-être qui sont plus ouverts que nous autres. Puis peut-être, nous autres, on s'est trop donné que les autres vont avoir plus de concentration sur la famille, un équilibre plus que nous autres. Tu sais, il y a bien des choses là-dedans qui arrivent aussi, hein? Comme je dis, ce qu'on fait, c'est du travail plus physique et manuel. Tu sais, un troc avec un fardier, une pelle, c'est plus. Ce que c'était. C'est sûr que ça disparaît. La génération Ben, c'est- de mon père qui faisait ça, que son père, que Ah ouais, ouais, c'est... de moins en moins. Là. Puis, tu sais, L'intelligence artificielle, Mélissa, Oui. Oh. c'est quoi la place de l'intelligence artificielle dans votre entreprise? Elle n'est pas très grande. Moi, j'aime ça l'utiliser, puis je pense qu'on doit l'utiliser si on veut pouvoir suivre. Puis c'est une économie de temps. Il faut juste le voir comme un allié parce que ça va être plus rapide que nous, ça va être plus structuré que nous, ça va nous aider dans le quotidien à être meilleur. Fait que je pense que c'est pas une obligation, mais on prend du recul si on n'embarque pas, selon moi. Puis pour un propriétaire, c'est quoi la vision de l'intelligence artificielle pour les prochaines années? Ça peut être dangereux parce que ça accélère. On peut aller plus vite. En moins On allait déjà vite maintenant. On est déjà vite, mais avec ça, on peut aller plus vite. Puis un gars comme moi, à l'école, j'étais correct, comme je disais, ben écrire un courriel, je suis capable d'écrire un bon courriel. Il va y en avoir des fautes, là. Ou la structure, des fois, moi, ça sort d'une façon. Ça Moi aussi, a je l'air- suis le même. C'est clair, ben en chemin, avec ta banque, je m'en allais où avec ça? Pogne ça, mets ça dedans, peux-tu m'aider à structurer Hey, ça? hein, c'est Tac. magique, man. Puis là, t'envoies ça à quelqu'un, il va comprendre. Il va savoir que j'ai utilisé l'AI. Je m'en fous, je veux qu'il comprenne le sens. Mais un petit message rapide, j'envoie à quelqu'un, je vais y texter, il y a des fautes. Puis des fautes, c'est pas la fin du monde, là. Tu sais. Tu vas-tu laisser plus de place à l'intelligence artificielle dans ton entreprise? 100%. Ouais, hein? Dans le but de donner le meilleur service possible toujours. Pas dans le but de couper des postes. On en veut des humains, on veut du bon monde. C'est ça, c'est important à comprendre. J'aime mieux engager du monde qui vont le maîtriser pour être plus efficace. Puis quelle place tu pourrais y donner dans ton entreprise? Tout ce qui est de l'automatisation, L'automatisation. les gestions des payables, la facturation, tout ce qui est clérical. On va dire beaucoup de clérical. Puis, je ne demanderai pas de penser à moi qu'est-ce que va être l'avenir, puis comment on va monter nos budgets. Ça n'a aucun rapport, là, mais ça reste l'humain. Là. C'est l'humain en arrière de la machine. Là. Selon moi, En fait, c'est de juste prendre le temps qu'on a puis l'utiliser à bon escient dans qu'est-ce qu'on est bon, au lieu de, je vais pas dire perdre notre temps, mais Ben oui. oui, perdre notre temps à des choses cléricales qui eux, ils vont faire ça à un claquement de secondes, ce qui c'est va beau, me là. prendre 3 heures à faire sur un Puis- fichier Excel, eux, ils vont me le créer en... Puis on n'est pas capable des fois. Tu sais, la meilleure comparaison, c'est que notre business, on va se le dire, elle a l'air bien grosse, mais c'est pas si gros que ça. C'est une belle entreprise qui a pris de l'envergure, mais on a des compétiteurs du monde dans le même domaine qui sont beaucoup plus gros. Là. Dans le domaine de la construction, le gars qui va construire le pont, qui va le réparer, ben lui, là, il a peut-être 2 adjointes,
2 personnes aux ressources humaines, 3 préposés à la paye, un gars dans le légal. Nous autres, on n'a rien de ça. Là. Fait qu'on travaille short staff, puis on utilise des outils pour être plus efficace. On tombe à la même vitesse qu'eux autres, avec moins de staff. C'est en plein ça. C'est là ta rentabilité. C'est ça. Mais le Exact. gars qui a 3 personnes au paye, 2 assis, il va falloir qu'à un moment donné, lui aussi, prenne des décisions. Il va le faire. Il n'aura pas le choix. Mais S'il il va veut peut-être rester perdre une compétitif, personne, mais il y a quand même du volume à gérer qui peut compenser. Moi, je peux pas Ouais. engager 3 personnes pour faire ça parce que mon volume, il n'est pas assez gros. Ça, je dis, on roule plus. Moi, j'aime mieux tout le temps rouler plus short staff. Puis nous autres, c'est saisonnier. Fait qu'en période tranquille, ben, on a plus de temps de respirer, on revoit nos projets. Parce que l'hiver, tu te ramasses avec trop de monde dans le bureau aussi, c'est triste. Là. On veut Hey, pas tu engager, puis c'est plate. slacker. Là. C'est plate de faire ça. Là. parce que si tu slack, tu perds du personnel aussi. C'est toute qu'une game. Là. C'est pas facile. Pas facile. Pas au printemps, quand ils arrivent pour réembaucher, souvent, ils sont partis. Faut que tu réembauches, faut que tu reformes ton Tu personnel. recommences, le knowledge est Hey, perdu. c'est des ouvrages le- en sacrifice. Ah, là. ouais. Puis l'intelligence artificielle, dans la création digitale, tu vois ça comment? Oh boy. Ça touche, hein? Ça, c'est comme un couteau à double tranchant. Là. Vas-y, Parce que explique-moi. c'est un s'il te gros plaît. enjeu dans la communauté, mettons, de photographes, vidéastes, tout ça, que c'est des gros débats. Tu sais, on s'entend, tu regardes les vidéos de v'là 2 ans qu'un AI pouvait te faire, c'est rien comparé à aujourd'hui. Je savais. Fait que, tu sais, c'est de savoir si ça va avoir l'air de quoi dans 5 ans. Est-ce que, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec l'AI? Est-ce que... Ta Mais- job est compromise ou. Je dirais pas qu'elle est compromise, parce qu'il va quand même falloir, au final, même s'il y a l'AI, il va quand même falloir, au pire, quelqu'un qui dise quoi faire, à la limite. Mais je pense que c'est important de garder, surtout, mettons, à cette heure que l'AI est présent partout, c'est important de garder un côté humain. De garder, mettons, justement, comme le fait de faire des vidéos avec Sébastien, c'est une connexion que le monde a. Des fois, là, je peux publier une vidéo qui n'a pas Sébastien, puis le lendemain, publier une vidéo qui a Sébastien, puis j'ai vraiment 2 résultats différents. Ah, Juste parce qu'ils ont une connexion avec je Sébastien. le sais, je le sais. Fait que- je le sais. C'est important de garder le côté humain. Tu sais, oui, le AI peut nous aider à tu sais, améliorer quelques petites affaires. Là, tu sais, mettons, je fais une vidéo puis le son n'était pas parfait. Ben, tu sais, au moins, je peux peut-être demander à l'AI de juste le corriger, enlever des bruits puis améliorer sa voix. C'est fou. Mais ça sera jamais pareil d'avoir justement, mettons, comme que je dis, le côté humain, mettons, de. Puis il n'y a pas juste moi, souvent, tu impliques des gens. J'ai marqué mon équipe commence à faire des vidéos, je leur en parle même pas, puis il y a une vidéo que je vois moi-même, je suis comme tabarouette. Comment tu trouves ça? C'est pas facile de les ça convaincre. m'épate, ça. Ouais, hein? Ça, je trouve ça épatant. Pour vrai, là, vous m'épatez. Quand je vois une vidéo de autant Anthony, mon gars dans la cour, que Max, peu importe, mon Puis tu- Tyler en Ontario, je vois une vidéo, Tu je suis comme, wow. demandes pas l'autre. Faut-tu qu'il donne ton consentement? Faut-tu donner ton Oui. consentement avant? Oui, mais il y a des choses que c'est normal. c'est correct. Tu sais, il y a des... Je suis au courant du sketch, je vais dire, des fois. Mais sur ils m'ont surpris. J'ai dit, il faudrait faire ça, telle action. Hop, la vidéo y apparaît, mais je ne l'ai pas vue. Mais tu sais, c'était un no-brainer, puis il peut pas être dommagé. Il peut pas être dommageable, la Non, vidéo. Là, Non, non, pas, c'est sûr. Mais oui, je demande le consentement souvent. Normal. C'est ton image. Puis des fois, tu regardes la vidéo que tu as faite dans le passé, c'est comme, ah, t'es pas parfait, mais il a fait le chemin qu'il avait à faire. T'as une crise de belle vision. Hey, ça fait 1h15. Je peux savoir le mot de la fin, puis je vais vous laisser l'autre mot de la fin après. Ou je vous laisse le mot de la fin. Puis... Faites votre mot de la fin, puis je vais avoir mon mot de la Notre fin. mot de la fin. Notre mot de la fin, je vous laisse. Mot de la Parfait. fin. Seb, si tu veux féliciter, Ok. remercier tes clients, c'est à toi, mon chum. Avec la Parfait. caméra, c'est à toi. Tabarouette, Garde-toi, hein, mon c'est bon. chum. Bien, premièrement, un énorme merci de nous avoir accueillis ici. Ça m'a fait plaisir. Puis je me rends compte qu'on a une vision très similaire, puis t'es un méchant bon Jack. Puis Ah, je trouve merci. ça le fun de voir ça, puis on va se revoir, c'est sûr, en tout cas, je l'espère. On se revoit le 14 février. On se revoit le 14 février, c'est vrai, avec les la fleurs. journée des les roses, fleurs. la journée des roses. On hostie. pourrait se mettre partner puis les vendre les fleurs, nous autres avec. Hein. J'ai vu ça, Luc Poirier. En tout cas, c'est, il m'avait inspiré que ces fleurs, je trouvais ça bon. Faites ça main dans la main. Puis, en gros, moi, ce que je tiens à dire, c'est un énorme merci à tous ceux qui nous ont écoutés un matin, à tous ceux qui nous ont écouté le podcast. Puis merci à tous mes employés qui me font confiance à chaque jour, de me suivre dans mes défis, mes foleries, puis de croire en tout ça. Merci à mes clients qui ont une confiance aveugle avec nous autres, qui nous suivent à tous les jours, qui nous accompagnent dans les projets depuis des années. Puis soyez sûrs qu'on va tout le temps être là pour vous accompagner encore et encore. Puis c'est ça, de mon côté. Ouais. C'est parfait. Toi, Mélissa. Ça conclut entièrement ce qu'on avait à dire. Ah oui, hein. Ah, là, tu suis toi, hostie, là, le message était parfait. Puis toi, avec tout là, le média, là, à Ouais. toi, là.
OK. Ben, écoute, je vais dire le message. Parle à ton boss. On va aller Jesse. Tu peux Regarde, dire ça, Jesse? regarde ton boss, Jesse, pense-y, mais- Jesse, t'es où, Jesse? Jesse, t'es où? T'étais supposé être ici un matin, Jesse, t'es où? Pauvre Jessie. On t'aime. Mais t'as-tu un mot de la fin? Tes confrères de travail, tu sais? Ton père, ta mère, asti, ton Merci pour mon permis de conduire. Merci. Oui, mais merci. Merci pour mon premier char, mon permis de conduire. Puis... non, mais... Non, c'est pas facile pour toi, je te comprends, mais félicitations. Puis moi, je vais l'avoir le mot de la fin pour vous autres. Parfait. Félicitations, Ben. Merci. Bravo. Bravo, 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 bravo. Parce que je vais te dire, 35 ans, moi, le dire, tu étais à mi-trentaine, on l'a dit tantôt, 35 c'est ans, fais ce que tu fais là, dans la conjoncture économique qu'on a là présentement, lève ton chapeau, puis quand tu sors d'ici, tu sois fier de toi. Parce que tu mérites quelque chose. Merci beaucoup. Hey, on a des qualités, moi, t'as dit. On a des qualités, on a des défauts. On a tout ça ici, là. Partout sur la planète, là, quelqu'un qui va dire qu'il y a juste des qualités, c'est un esti de menteur. OK? On a des qualités et des défauts. Tu es un bon entrepreneur, tu as fait des erreurs, tu fais des bons coups, mais sois fier de ce que tu as fait. Puis qu'est-ce que tu as accompli. Parce que le podcast On the Road, c'est pour la relève et t'es drette dedans. T'es drette qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on cherche pour le Québec, pour l'avenir du Québec, parce que ça prend des gens comme toi qui croient en nos valeurs pour accomplir puis donner de l'ouvrage aux Québécois puis à notre peuple. Félicitations, mon chum, sois fier de toi. Merci beaucoup. C'est Lâche très pas, gentil. parce que la journée Merci. tu vas lâcher, man, je t'appelle. Tu m'appelleras. Je vais t'appeler avant. Appelle-moi avant. Mais ça, félicitations, lâche pas ton beau travail. Toi, t'es une carte privilège. Félicitations, lâche pas. Puis continue, parce que vous avez un bon patron entre les mains, puis vous avez un gars de cœur. Ouais. Pas toujours facile de gérer ça. Je vous le dis, moi, j'en ai géré, là. Puis j'en gère. Les journées, je rentre chez nous, man, c'est rough en crise. Mais il faut que je me relève, puis je me relève debout. C'est la même affaire pour Sébastien. Il est fier de vous autres, puis il vous le dit. Parce qu'il y a bien des boss à la planète qui le diront pas, ça. Ils le diront pas, ça. Je suis fier de vous autres. Ça, c'est une grosse partie de... Comment c'est une grosse partie de vouloir. Puis, tu sais, Il est très je humble. l'ai très humble, je le vois en podcast. Merci aux employés, merci aux employés, merci aux employés. Hey, il y en a, là, Je je vais veux dire. venir rouge pour vrai, là, c'est assez. Mais là. là, Ah, c'est tu vrai. l'es déjà. Mais il y en a, là, il y en a des patrons, là, puis je vais le dire, là, c'est encore lisse, man. C'est pas plus dur que ça, Ouais, c'est puis on vrai. travaille pas avec ce monde-là. C'est ça. Même les Fait clients, que les c'est ça. partenaires. Lâche pas parce que l'avenir de l'entreprise va passer par le multimédia. Puis il faut que tu fasses du beau multimédia, excusez. Oui, oui. Mais lâche pas, mon chum. Sois fier de toi. 27 ans, une belle relève. Félicitations. Je suis fier de votre entreprise. C'est vraiment sa coche. Merci beaucoup. Merci. Hey, je m'adresse à tout le monde qui nous a écoutés. Puis si vous me dites, Chris, que ça a été plate, c'est pas vrai parce que moi, j'ai eu du fun. Fait que, regarde, ça marche pas. Merci tout le monde. On se voit le 14. Je vais être là. Il y a d'autres podcasts cette semaine qui s'en viennent. Je sais pas toutes, là. Je suis un peu mêlé. Je le sais que on a des beaux podcasts. C'est le fun à faire. Merci aux entreprises parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas de commanditaire, on n'a pas de podcast. Puis, vous voyez aujourd'hui, le but du podcast, ça a été quoi? Là, j'en garde, je me cherche. Là. Le but du podcast aujourd'hui, c'est la valorisation. Puis, c'est ce que je veux mettre en place. Puis, aujourd'hui, on l'a réalisé. Fait que merci beaucoup. Merci aux camionneurs, camionneuses. Merci à toute l'équipe d'On the Road. C'est comme ton équipe. Toute l'équipe. Moi, si je suis seul, là, hey, je pars, je m'en vais. Là. C'est pas compliqué. J'ai tellement On d'ouvrage. est deux, man. on va y aller ensemble. Hey, j'ai de l'ouvrage, là, c'est épouvantable. C'est toute l'équipe, tous les membres qui travaillent autour de nous autres, nos conjoints, nos enfants, tout le monde. C'est important de les avoir. Merci beaucoup. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye, Francis. J'espère que ça a bien été. T'as pas trop la gueule gelée. Merci. Félicitations. Je vous aime. Bye. Merci. Merci. Merci.